Bonsoir à toutes et bonsoir à toutes, je vais dire à tous. Bonsoir à toutes. Alors d'abord, je voulais remercier Mme Bénizé de m'avoir invité à venir ce soir pour cette conférence. Vous savez qu'on a dédié la conférence également pour la Refoua Shelema Bezat Hashem de Noah Esther Bat Meryl Ruth, à qui on espère très prochainement un prompt rétablissement. À Gila Esther Bat Rava Amandine, David Ben Myriam, et aussi parmi tous les malades d'Israël. Le buffet est offert par la famille Tayeb, Salomon et Sonia, comme Seudat Oda. Les boissons sont offertes par la famille Senior et Cohen pour la Refoua Shelema de leur papa, Avrad Ben Simcha Julie, et également pour la Elou Nishmat Shimon Ben Mesaouda. Alors le sujet qu'on a choisi, c'est un sujet qui est un peu complexe, puisqu'on va essayer de proposer des solutions aux problèmes relationnels par enfant, dans les deux sens. Et pour ça, on va essayer d'expliquer à partir des textes de la Torah. On va essayer de trouver ensemble des passages dans la Torah qui vont nous aider à comprendre ce principe et trouver les solutions à tous ces problèmes. Alors, en fait, le problème est ancestral, il est très très ancien, puisque vous voyez que lorsque la Torah parle de la faute de Chava, dans la parashat Bereshit, au début de la parashat Bereshit, c'est marqué Vatere Aisha Kitov Ha'etz. Elle a vu la femme Kitov Ha'etz, qui était bon l'arbre, les ma'achal pour le manger, Vechi Ta'ava ou l'Ainaïm, et qu'il était aussi Ta'ava, il était plaisant, l'Ainaïm à voir, Venechmad Ha'etz, c'était agréable l'arbre, les askil, pour devenir intelligente. Vatikar mi pirio vatochal, et donc elle a pris de cet arbre, et vatochal, de ce fruit, elle a mangé. Vatitem gam leisha, elle a aussi donné à son mari. Ima avec elle, va yochal, et il a mangé. Rashi explique ici pourquoi elle a donné à son mari. Vatere Aisha. Rashi explique comme ça. Je retrouve Rashi. Vatem gam leisha. Shelo tamut I veichieu. Parce qu'elle s'est dit, voilà, si je vais consommer du Hetzadat et qu'elle va, elle savait pertinemment qu'en mangeant elle allait disparaître. Et pour elle, c'était impossible d'imaginer qu'elle allait disparaître et son mari allait vivre. Veissa Isha Acheret, et donc il aurait épousé une autre femme qu'elle. C'était pas possible, vous comprenez? Donc il fallait absolument que son mari meure, parce que c'était pas possible qu'elle puisse, elle, mourir et que son mari survive, et qu'il puisse épouser une autre femme qu'elle, qu'on puisse faire le monde sans elle. Et c'était pas possible. Donc il fallait que Adam disparaisse. Voilà ce que dit Rashi. Donc elle propose l'Etzadat. Alors ça peut s'expliquer de plusieurs manières. Oui, mais disons que, étant des êtres parfaits, c'est difficile d'imaginer que Chava était jalouse de sa future, on va dire, la future femme d'Adam Arishon. Donc il faut comprendre qu'une femme, puisqu'elle est créée de l'homme, elle est associée à l'homme. Elle est associative. Et comme elle est associative, elle n'a pas dans l'idée possible d'imaginer que son mari peut avoir une autre femme qu'elle. Et donc si elle doit partir, alors elle n'assume pas son acte, c'est vrai, mais elle pense que son mari ne peut pas avoir une autre femme qu'elle, donc il faut qu'il parte avec elle. Oui, dans l'association qui existe entre elles, parce que l'homme est né de la terre, mais elle est née de son mari. Donc elle ne peut pas imaginer de par essence que son mari ait une autre femme qu'elle, c'est pas possible, donc il faut qu'il meure avec elle. Ça c'est l'idée c'est l'idée de Rashi. Qu'est-ce que dit Hachem à la suite de ça? Alors, ici c'est marqué, il a dit à la femme, Velisha Amar, Arba Arbe Itzboner, multiplie, je multiplierai tes douleurs. Et là, Rashi explique, c'est quoi Itzboner? Il dit, Tsa'ar Gidul Banim, la difficulté d'éduquer ses enfants. Ensuite, Eroner, ta grossesse sera compliquée aussi, donc la fameuse grossesse d'une femme qui a du mal à supporter sa grossesse. Ve Be'etzev Teldi Banim, et dans la souffrance, tu accoucheras un enfant. Ça va. Donc il y a trois choses. Elle a dit, Hachem a mis trois choses. Il a dit, tu vas avoir du mal à éduquer tes enfants, tu vas avoir une grossesse compliquée, et aussi tu vas accoucher dans la douleur. Maintenant il faut qu'on comprenne, parce que c'est une notion qu'on doit développer et qui est importante à réfléchir, mais c'est un sujet à part, mais je vous explique une chose très claire, que quand la Torah propose, quand Hachem propose, on a l'impression que c'est un onesh, une punition, la femme a été punie. Elle a été punie d'avoir mangé du Hetzadat, et donc elle va devoir accoucher dans la douleur, elle va avoir une grossesse compliquée, autant qu'elle aura du mal à éduquer ses enfants. Bon, mais il faut que vous m'expliquiez qu'est-ce que ça veut dire que d'accoucher dans la douleur, en quoi c'est réparateur de sa faute. En quoi le fait d'accoucher dans la douleur, c'est réparateur de la faute de Chava et des femmes en général. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors peut-être l'idée c'est comme ça. En fait le problème c'est que elle n'a pas voulu souffrir à l'idée que son mari épouserait d'autres femmes qu'elle. Alors pour ne pas qu'elle souffre, il faut qu'il disparaisse.
Alors, ce qui est réparateur de cette réflexion, c'est de se dire peut-être l'inverse, c'est-à-dire, est-ce que tu es d'accord de souffrir pour faire vivre? À la différence d'avoir tué pour ne pas souffrir. Il y a comme une façon d'expliquer que je n'assume pas ce que je fais et les conséquences non plus. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Donc, je ne pourrai jamais supporter que mon mari ait une autre femme que moi. Et donc, il faut qu'il meure avec moi. C'est ça l'erreur, en fait. Cette forme d'égoïsme profond qui fait qu'elle va exister seule, sans son mari, et que son mari va exister seul sans elle, ce qui n'est pas possible, parce qu'on est unis, et dans cette union-là, donc cette faculté à pouvoir penser que notre association n'a pas de sens si tu n'épouses pas une autre femme, que tu épouses une autre femme que moi, ce qui n'est pas possible. Donc on va dire, ce qui paraissait tov au départ devient une catastrophe parce qu'il y a quelque part le fait de ne pas assumer sa faute. Et ça engendre quelque part le fait que Rava, elle va accepter de tuer son mari, entre guillemets, pour ne pas souffrir à l'idée que son mari est une autre femme qu'elle. Ce qui est réparateur de cette vision, c'est d'accepter de souffrir. Combien ça te coûte de faire vivre, à la différence de combien tu as accepté de ne pas souffrir pour éliminer les autres. La Leda, c'est pareil, et le Tsar Guidoul, ça s'explique aussi comme ça. Ça veut dire quoi la souffrance? Pourquoi la souffrance d'éduquer ses enfants? Comme c'est qu'on voulait nous expliquer depuis le départ que ce qu'on engendre, c'est ce qu'on est. Donc, il y a quelque part une forme de défaillance dans notre façon de cultiver notre vie, alors on va forcément engendrer quelque chose qui ressemble à ça. Maintenant, c'est très compliqué pour soi de réfléchir et d'accepter nos erreurs. C'est très compliqué de se voir, de s'accepter fauteur. Alors peut-être qu'Hachem il a fait un chesed. Vous comprenez que derrière ce châtiment, il ne faut pas le comprendre comme un châtiment, mais comme quelque chose qui est réparateur. La souffrance, ici, elle est dans l'idée de combien ça coûte de faire vivre. Autant que combien ça me coûte à moi, de voir que je vais m'investir pour mes enfants. Et ce que je vais retrouver chez eux, en fait, c'est peut-être la défaillance que je projette. Et que comme je ne suis pas capable de le vivre avec moi-même ou de l'accepter chez soi, alors on va essayer de le retrouver, on va le retrouver chez les autres, et là on va être d'accord que de corriger l'autre, c'est de se corriger soi-même, comme si que d'éduquer ses enfants, c'est de s'éduquer soi-même. Comme si que d'éduquer les autres, de repasser par la case départ de ses enfants, de recommencer à zéro, ce qu'on n'a peut-être pas forcément formulé au départ, d'éduquer les autres, c'est d'élever les autres, c'est de s'élever soi-même, c'est-à-dire je vais être un exemple pour les autres, je vais être performant dans ma faculté à pouvoir être sensible aux besoins des enfants, de mon enfant, et aussi de déceler ces défaillances et d'arriver à les corriger. C'est un travail psychologique en fait qui est de solutionner son vrai problème soi-même. Chez soi-même, on se solutionne en vérité à travers ce qu'on projette chez nos enfants. Donc le tsar Gilul Banim, la difficulté, le tsar, la souffrance, c'est l'inadaptation à l'autre, parce qu'on voit effectivement qu'il y a des défauts chez les gens, chez les enfants, et ce défaut, en fait, il va, je vais devoir m'investir pour lui, donc par amour pour lui, pour l'enfant, je vais m'investir pour lui, pour essayer de l'aider, et donc cette faculté à pouvoir projeter son désir pour l'autre, c'est aussi réparateur d'avoir fait l'inverse avec son mari, c'est-à-dire d'avoir voulu qu'il disparaisse pour ne pas souffrir, vous avez compris? Que le centre d'intérêt c'est soi, et là tout à coup le centre d'intérêt c'est l'autre. Et le centre d'intérêt c'est l'autre dans la difficulté qui est la sienne, c'est-à-dire de voir la problématique de l'enfant, et de se dire mais comment je vais faire et comment je vais dire et de quelle manière je vais m'exprimer pour qu'il arrive à accepter ou qu'il arrive à changer. Et ça c'est un vrai problème personnel qui est engagé ici. Donc le problème du chinuch, le tsar Gilul Banim qui est relevé dans la Torah, c'est un problème ancestral qui est pas depuis le début du couple. Vous comprenez? Depuis le début de la Torah, ici on sait que Chava et Adam également, ils vont avoir ce problème d'éduquer leurs enfants. Ouais, cette difficulté à éduquer ses enfants. Ça c'est au départ. Après, dans la paracha de Vayeshev, parce qu'il faut bien comprendre que ça, c'est sur le plan embryonnaire. Ça veut dire qu'on est déjà au début de la création du monde, et ce problème a été déjà dégagé. Après, dans la constitution du clan Israël, qui va se faire à partir de Yaakov Avinu, vous voyez, c'est 12 enfants, d'abord, c'est là qu'on va pouvoir comprendre. Parce qu'il faut bien comprendre que les 12 enfants de Yaakov Avinu, c'est la concentration de tout le clan Israël. Ça va, on va dire qu'on est dans la racine du départ. Vous voyez, dans le pépin de ce qui va faire naître un jour le clan d'Israël, on est à l'origine de tout. Voilà. Donc sur le plan embryonnaire, c'est Adam et Chava, et ce qui se dégage un jour, qui va être décidé par Hachem, qui va être le clan d'Israël, va démarrer par Yaakov Avinu et ses enfants. Et ces 12 enfants représentent l'entité profonde du clan d'Israël en soi. Chacun avec sa personnalité, mais il dégage quelque chose. On dit que Yaakov Avinu, mitato shelema, ça veut dire que chaque Av, il a eu une forme de déchet. Bon, il y a eu Ishmaël
qui s'est dégagé de Abraham et aussi Yitzhak. Et après, il y a eu Yitzhak, il y a eu Yaakov et ça. Mais Yaakov, Mitato Shelema, sa couche est parfaite. C'est-à-dire qu'il a fait un travail spécifique dans son couple pour arriver à faire que ça soit parfait. Après, quelle perfection on va voir, de quoi il s'agit. Alors, c'est marqué dans la Torah ici que Yaakov, dans la paracha de Vayeshev, c'est marqué la chose suivante. Yaakov, Yeshev, Yaakov, Veres Migoré Aviv. Donc Yaakov, il s'installe dans le pays de ses parents, Beres Kenan, pays de Kenan. Et les Toldot Yaakov, voici les descendants de Yaakov. Donc on pense qu'on va citer ses enfants, et on dit Yosef, Ben Sheva Esre Shana. On nous cite Yosef. Il avait 17 ans. Aya Roé et Techav, Batson. Donc il était berger avec ses frères du menu bétail. Veunar, c'était un jeune homme. Et Bene Zilpa, et Bene Bilha. Donc il était proche des enfants de Bilha et de Zilpa, qui étaient les femmes des servantes, en fait, les femmes des servantes de Léa et de Rachel. Né chez Aviv, et Aviv Yosef et Dibatam Raël il rapportait tout ce qu'il voyait de mal chez ses frères, il rapportait à leur père. Alors, déjà, on va relever des choses, parce que ce qui m'intéresse ensemble, c'est on va tirer des principes, on va essayer de comprendre des principes à partir de la Torah, et que ça puisse être adapté dans la vie de tous les jours. Alors, ici, la première chose que je dégage, c'est son âge. Il avait 17 ans, et on lui dit qu'il était Nahar. Évidemment, s'il avait 17 ans, c'était un adolescent. Pourquoi la Torah nous dit Nahar? Nahar, c'est un adolescent. Et Rachid expliquait, non, ici on ne parle pas de son état. On ne parle pas de l'état de l'enfant, on parle de sa faculté à s'exprimer en tant qu'enfant. Et Rachid dit, Ve'una, Shayase Mase Neharut. En fait, il agissait comme un jeune homme. Que quoi? Metaken Bisaro, il s'arrangeait ses cheveux, Memashmesh Be'enav, il s'arrangeait les yeux. Pourquoi faire? Kede Sheye Nire Yafe. Il voulait paraître beau. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut prendre comme un défaut. Voilà. Qu'est-ce que tu t'occupes de la forme? Occupe-toi du fond. Voilà, il faut faire les mitzvot. De quoi tu parles? À quoi tu t'occupes? À quoi tu t'intéresses? On dit, ouais, mais il voulait paraître joli, il voulait paraître beau. Est-ce que c'est vu comme un défaut ou comme quelque chose de louable? Est-ce que le fait de paraître trop beau, ouais, pour un garçon ou une fille, à cet âge-là, c'est quelque chose qui est un reproche? Il faut éviter tout ça, il faut pas être, il faut enlever la forme, il faut s'occuper de l'essentiel, voilà, il faut être de la tsniout, ça se cadre et tout. Comment ça s'explique? Qu'est-ce que ça veut dire que Yosef, il voulait paraître trop beau? Alors j'ai pensé comme ça, vous savez, au départ, chez un enfant, la chose, elle s'exprime dans le physique. Et chez nous tous, c'est pareil. Ça veut dire qu'il a marqué paraître beau. Il avait envie qu'on dise de lui ou qu'il apparaisse aux yeux des gens comme quelqu'un qui avait une forme, une jolie forme. Quand une jeune fille elle veut se faire belle, c'est pas parce qu'elle veut séduire, c'est parce que psychiquement elle a besoin d'être belle. Elle a besoin qu'on lui dise. C'est fondamental. Pourquoi c'est fondamental? Parce que si je casse ce système, quelque part un jour, quand il va devoir faire d'autres choses belles, il pourra pas. Quand vous voyez des gens, ils font des misotes extraordinaires, vous dites, mais comme c'est beau à voir. Il n'y a rien à voir. Vous avez compris? Il n'y a rien à voir. C'est joli à voir. Qu'est-ce que c'est joli? Ouais, tu te rends compte, la mise sur route des fèches, quel engagement, quelle splendeur dans cette mise, quelle splendeur de quoi? C'est qu'un acte. En fait, c'est beau à voir. Vous avez compris? Au départ, c'est beau d'être, mais après, c'est beau aussi d'être autrement. Mais il faut être beau spirituellement, physiquement pour être beau spirituellement. Peut-être que la vraie démarche au départ, c'est se sentir belle dans son état de femme ou dans son état de garçon pour envisager une autre beauté qui est une beauté spirituelle. D'avoir envie de faire des choses belles. Alors Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il va s'habiller correctement, il va se faire beau, Pourquoi faire? Parce que si je casse le principe d'être beau, peut-être que je casse aussi quelque chose qui est beaucoup plus profond que ça. C'est qu'au final, si ça c'est pas bien, alors qu'est-ce qui est bien? Vous avez compris? Un enfant il comprend pas ce qui est beau. Il comprend pas ce que ça veut dire de pas être beau, de pas être belle. Donc si je casse ce principe d'être belle ou d'être beau, je risque de casser un autre principe qui est beaucoup plus profond, c'est de faire les choses belles, d'avoir envie d'être belle autrement, d'avoir envie d'être beau autrement que par son corps. Peut-être d'être beau spirituellement, ça veut dire de faire des choses qui me permettent, de me sentir beau devant Hachem. La preuve que c'est comme ça, c'est que si c'était un défaut, pourquoi son père il va lui offrir une kétonnette passim, un beau vêtement? C'est l'inverse qu'il aurait dû faire. Il dit, mais de quoi tu t'occupes, tu te coiffes, tu t'arranges. Il aurait fallu casser ça. Et voit qu'il a fait l'inverse. Comme si Yaakov il accentuait sur le fait que tu as raison d'être beau, parce qu'un jour tu seras beau différemment. Ça fait partie de l'évolution d'un enfant. Ça veut dire qu'au départ,
je ne peux pas occulter le fait qu'il ait envie et que tous les enfants ont envie d'être des adolescents, d'être beaux, d'être belles, c'est comme ça. Mais ça fait partie d'un système qui a été pensé par Hachem pour basculer sur autre chose un jour. Ça fait partie d'une phase dans la vie d'une personne. Donc c'est ce qui est marqué ici. Il faisait Maaseh Neharut, il avait une attitude de Nahar, mais il était roé. Qu'est-ce que ça nous intéresse de savoir qu'il était berger? Alors berger, on voit que les bergers, on voit que Caïn il était berger. On voit que Moshe Rabbeinu était un berger, on voit que David était un berger. C'est quoi un berger? C'est quelqu'un qui s'est dirigé. Mais il dirigeait ses frères. Il était le plus cadet des enfants et c'est lui qui dirigeait ses frères. C'était un meneur, c'était quelqu'un qui avait déjà une faculté, comment vous dire, à réfléchir et à penser dirigeant. Voilà, c'était un patron dans sa famille. Il était roi et Techav Batson. Veuna, Red Beli Bizba, il était accompagné des enfants des servantes. Bila et Zilpa. Rachid dit pourquoi? Parce qu'il pensait que ses frères négligeaient les enfants des servantes. Il est traité d'avadim, d'esclave. Donc sensible à la détresse des autres. Yosef était beau, il était meneur, mais il était sensible à la détresse de ses frères. Et donc il était toujours proche d'eux pour les réconcilier ou bien pour les soulager de cette souffrance. Et il rapportait tout le mal que faisaient ses frères à son père. Oui. C'est-à-dire que dès qu'il voyait quelque chose de pas bien, il allait voir son père lui disant Papa, ça va pas. Ouais, regarde ce que se font tes enfants. Et ça aussi, il faut comprendre. Pourquoi il avait une attitude pareille? Et ce qu'il a dit, en fait, ce qu'il a rapporté, il a rapporté des choses qui étaient fausses, en fait. Il a dit qu'ils avaient des mœurs légères, qu'ils mangeaient Everminachai, ce qui était interdit pour un bête noir, ils mangeaient des animaux vivants, et qu'ils traitaient ses frères d'esclaves. Et la Torah nous dit que, en parallèle, pour corriger ce problème, Yosef, il a été vendu esclave. Il a eu des problèmes avec la femme de Potiphar. Et il a vu de ses yeux vus qu'ils ont fait la shrita lorsqu'ils ont vendu Yosef. Ils ont prétexté qu'il était mort et ils ont fait la shrita d'un chevreau et ils ont aspergé sa tunique. Et donc il a vu de ses yeux vus qu'il ne mangeait pas Everminachai. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce principe. Il faut aussi réfléchir à ça. Vous allez voir que ce sont des enfants parfaits. Des enfants parfaits. Et on va voir qu'il y a des formes d'imperfection, on dévoile des choses imparfaites dans leur attitude. Ce qui est bizarre. On dit des tzadikim, mais on verra que et déjà il fait du motzi Shemra Yosef, après on verra que ses frères vont commencer à le haïr. Et on a du mal à comprendre comment des enfants pareils, qui sont des tzadikim, ils peuvent avoir une attitude de jalousie, de haine vis-à-vis de cet enfant, vis-à-vis de leur frère. Et ça aussi il faut comprendre. Au niveau du chino, c'est très important que vous soyez déterminant et que vous arriviez à déterminer des notions, parce qu'on va être confronté forcément à ces choses-là, parce qu'on veut que nos enfants soient des tzadikim. Et ça paraît paradoxal, parce que d'un côté, ils ont des tzadikim évidents, et puis on voit que quand on lit le texte, on a l'impression qu'on a affaire à des voyous, quoi. Et donc il faut comprendre ce que ça veut dire. C'est très important de mettre des mots dans ces notions-là. Alors ici, c'est marqué comme ça. Dit Batanavie. Ve'Israël avait Yosef Mikol Banav. Yosef Israël aimait son fils Yosef plus que tous ses enfants, qui ben zekouni moulo. Alors, soit ça veut dire qu'il a eu dans sa vieillesse, donc c'était le chouchou, soit ça veut dire qu'il était chacham. Rachid dit qu'il était intelligent, et il a enseigné la Torah qu'il avait appris à la yeshiva, il a enseigné à cet enfant en particulier. Ve'asalo qui est honnête passé, mais en plus il lui a offert un beau vêtement. Ok? Donc c'est-à-dire cette différence, elle a été faite avec les frères, ça s'est vu parce que il a offert une ketolet passim, ce fameux vêtement qui a dérangé. On verra qu'il lui apprend en particulier la Torah, et à part ça, il montre de l'amour pour cet enfant, plus que les autres. Et là c'est marqué, Vaïrou Echav, ont vu ses frères, qui Oto Ahav Aviem. D'abord c'est marqué Oto, qu'il l'aimait leur père, Pourquoi il n'a pas de nom dans la Torah Yosef? Aux yeux de ses frères, il n'a pas de nom. Oto Ahav Aviem, lui était aimé plus que ses frères, par leur père, Mikol Echav, Veisnu Oto, ils l'ont haï, Velo Yachlou Dabero les Shalom. Mais ils n'ont pas pu parler Beshalom. C'est-à-dire, ils nous ont dit, écoute, on ne peut plus te voir. C'est terminé, on ne peut plus te voir. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est le texte. Veirou Echav. Qui c'est qui a vu? Les frères ont vu. C'est les frères qui ont vu. Ils ont vu, les frères, Kyoto Avaviem, que lui était préféré de leur père, plus que tous les frères. Parce qu'ils ont vu cette différence. Ils ont vu qu'il a des faveurs. Il a vu qu'il a fait de la shonara, et a priori, Yaakov, il n'a pas réagi. Et c'était du motzi shema, carrément. Et donc, ça crée des frustrations. Ça veut dire qu'il y a des conflits internes qui vont naître du regard qu'ont les enfants sur leurs parents. Et ça va engendrer, cette différence, elle va être désagréable et insupportable. Ils vont haïr Yosef. La première question que je me pose, c'est la suivante. C'est eux qui ont vu. Et le père, qu'est-ce qu'il a vu? Qu'est-ce qu'il a vu, Yaakov? Mais lui, il n'a pas vu, lui.
Il n'a pas vu qu'il crée des différences, il n'a pas vu que ça pouvait créer un conflit. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait Yosef? Il a reçu la Ketat Passim, il a reçu la Torah de son père, il a reçu l'amour de son père. Oui. Pourquoi c'est Yosef qui doit être haï par ses frères et pas les frères qui vont haïr leur père, qui lui fait la différence? Pourquoi la haine, elle est justifiée chez l'enfant sur Yosef, qui est le produit ou qui est le tributaire de l'amour de son père? Oui. Et pas le père, c'est lui qui donne la Torah, c'est lui qui donne l'amour, c'est lui qui donne la Ketolet Passim, c'est lui qui crée la différence, c'est lui qui crée la nuance. Pourquoi ils n'ont pas haï leur père plutôt que d'haïr leur frère? C'est-à-dire qu'on voit qu'on ne raisonne pas de la même manière. Un enfant ne raisonne pas comme un adulte. Il voit des choses que Yaakov ne voit pas. Et ça crée de la haine. Il y a une question à se poser aussi. Pourquoi la différence, elle crée de la haine, et elle ne crée pas de la fierté? Parce que d'avoir un frère pareil comme Yosef, qui était brillant, intelligent, avec beaucoup de charisme et plein de vigueur, on dit on a un frère exceptionnel. Pourquoi ce regard? Ce n'est pas un regard de fierté, mais c'est un regard de rejet. Vous avez compris? On est haineux vis-à-vis d'un enfant pareil, on est jaloux d'un enfant comme ça. Pourquoi on est jaloux d'un enfant? Pourquoi les frères ont été jaloux de leur frère? Ils n'ont pas été fiers de leur frère. Pourquoi il y a intérêt à la haine? Ça aussi je veux comprendre. Pourquoi ici il y a intérêt à la haine et il n'y a pas intérêt à la fierté d'avoir un frère aussi brillant? Parce que quand il a fait la Ketolet Passim, en fait il a voulu montrer par là qu'il est exceptionnel. Donc il a voulu démarquer son frère en disant il est exceptionnel. Il est un peu le Bechor de la famille. Vous avez compris que c'est ça qu'il a voulu démontrer, comme ça dit le Midrash. Mais cette différence, elle est insupportable pour ceux qui la vivent. Un, pourquoi Yaakov il n'a pas vu? Et deux, pourquoi cette haine-là, elle n'a pas été appliquée sur le père qui lui fait la différence? Pourquoi l'enfant ne va pas détester son père? Il va détester son frère, qui n'est que le résultat de la haine, de la différence. Pourquoi il est dans cette perspective-là? Ça aussi, il faut comprendre. Donc on n'est pas dans une logique adulte. Il y a une autre façon de voir les choses. Comme un enfant ne regarde pas comme nous. C'est important de le comprendre. La preuve de ça. C'est la Gemara dans Sota, la Gemara dit là-bas dans Sota, que lorsque Paro, il a décrété un jour que, en voyant que le ministère se multiplier, il a dit on va assassiner les enfants garçons. Les garçons vont devoir mourir et les filles vivront. À la suite de ça, la Gemara dit que Amram, Gadol Ador, c'était le Gadol Ador, c'est le plus grand rave de la génération, il a décidé de divorcer. Et tous les gens ont suivi, tout le monde a fait comme avait dit le rave, et tout le monde a divorcé. Sa fille Myriam, elle vient le voir et dit papa, tu fais pire que Paro. Il dit pourquoi? Parce que Paro, il décrète que les garçons mourront, mais les filles vivront. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives les filles de vivre. Et quand le garçon, c'est vrai qu'il va être jeté dans le Nil, il va mourir. Mais cet enfant, il va vivre un jour, il va mourir, mais il va aller au Gan Eden. Voilà, sa vie s'arrête là, il va aller au Gan Eden directement. Or, toi, en te privant d'avoir des enfants, tu prives ses enfants d'aller au Gan Eden. Et donc, il dit, tu vois, tu fais pire que Paro. Et à la suite de ça, l'Agmara dit qu'il a réépousé sa femme Yocheved, et ils ont eu Moshe Rabbeinu. Mais là, ce que je ne comprends pas, c'est qu'est-ce que Amram n'a pas réalisé quand il a fait une chose pareille? Qu'est-ce qu'il a dû penser qui a fait que il n'a pas vu effectivement que c'était pire? C'était logique, elle a raison. D'un côté, les filles, elles veulent vivre, elles ne vont pas vivre, et les garçons qui vont mourir et qui vont aller au Gan Eden, ils n'iront pas au Gan Eden parce que Amram il a décidé qu'il s'était séparé de sa femme. C'est injuste, vous comprenez? Comment ça se fait qu'il est Gadol Ador? On ne peut pas dire qu'il n'est pas plus intelligent qu'elle, et on ne peut pas dire qu'il n'a pas plus d'Irat Shamayim qu'elle. Il est Gadol Ador. Donc comment ça se fait qu'il a décidé quelque chose qui est exactement l'inverse de ce qu'il aurait dû penser? Vous avez compris? Comment c'est possible? De dire qu'il était moins intelligent, c'est pas possible. Qu'il était moins irréchamé que sa fille, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'il manque? En fait, vous avez compris qu'il y a deux façons de réfléchir. Il y a la façon d'être un adulte dans sa vie, c'est-à-dire un homme responsable, un père de famille, une mère de famille responsable. Je pense que Amram, quand il s'imagine que sa femme va tomber enceinte, il va dire de quel droit j'ai le droit, moi, en tant que père, d'engendrer que son épouse, elle va vivre une grossesse et que dans le doute, l'enfant qui va naître, on va le jeter au Nil. Est-ce que j'ai le droit de faire ça? Ça veut dire d'être un criminel potentiel et d'engendrer une souffrance horrible à ma femme parce qu'elle va vivre une grossesse heureuse et puis tout à coup, cet enfant, il risque d'être jeté dans le Nil. Est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille?
Donc il se dit, ben, j'ai pas le droit de faire ça, donc personne n'a le droit de faire ça. Et donc il va juger qu'il faut séparer de sa femme, il ne faut même pas envisager d'avoir des enfants, ils vont divorcer. Seulement le problème, c'est que sa fille ne le voit pas comme ça. Comment ça se fait qu'elle ne le voit pas comme ça et qu'il ne l'a pas vu comme ça? Alors comme ça. Peut-être l'idée c'est comme ça. Je suis Myriam, moi je suis l'enfant, et je vois mon père Amram, et je vois Paro. J'ai dit, tu sais, je suis une fille, moi. Paro il me laisse vivre, mais mon père il me tue. Il m'empêche de vivre. Et si j'étais un garçon, mon père, il décide que je ne vive pas, et Paro, il me jette au Nil, mais je vais au Gan Eden. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il faut apprendre une chose. C'est que tout à coup, quand on se met dans la position de celui qui subit nos choix, eh bien, la halakha va changer. Ça veut dire qu'il faut que Myriam, elle voit, elle se met dans la position où elle se trouve, elle est l'enfant de Amram, et elle dit à son père, mais papa, tu fais pire que Paro. Mais comment elle le sait, elle? Parce qu'elle est victime des choix de son père. Lui, il pense légitimement, mais évidemment, je ne vais pas entraîner une souffrance à ma femme comme ça, évidemment, je ne vais pas entraîner, envisager d'être un criminel potentiel, parce que si l'enfant il va être jeté, ça peut être ma faute, c'est moi qui l'ai engendré quand même, et ça, il n'a pas envie d'endosser cette responsabilité. Mais il est enfermé dans le regard qu'il a de père, mais il n'est pas dans la perspective de l'enfant qui subit ce choix. Il dit, de quel droit tu t'es permis de te séparer de ta femme? Mais j'aurais voulu vivre aussi, moi. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès l'instant où on change de personnage, on se met dans la place de celui qui subit nos choix, et bien tout à coup ça change. C'est ça qui a marqué là. Ça veut dire qu'on a le devoir de se mettre dans la peau de l'enfant. C'est fondamental. Parce que vous avez vu, Yaakov Avinu, où il a fait des choix. Il a dit, mais légitimement, il fallait donner un cadeau à son fils, il fallait lui apprendre la Torah. Évidemment, il est Ben Sekounim, c'est un enfant très intelligent. Il a pensé c'était à lui qu'il fallait transmettre la Torah. Évidemment, la Torah qu'il a appris à la Yeshiva de Shemever, c'est à lui qu'il fallait la transmettre. J'ai compris, mais ce que tu fais, est-ce qu'on se rend compte des conséquences subies par celui qui va voir ce que tu vas faire? Il faut réfléchir dorénavant, non pas comme je pense que je dois faire, mais comment va être perçu ce que je vais faire aux yeux de mes enfants. Ça n'a rien à voir. Comme si je me mettre dans la peau de celui qui va subir ou qui va devoir voir ce que je vais faire. Et je dois, moi, pouvoir le traduire, non pas comme moi l'adulte je pense, mais comment l'autre qui va le subir veut penser. On doit rentrer dans la logique de celui qui subit la chose, donc dans la logique de l'enfant, et pas dans la logique de l'adulte forcément. Vous avez compris? Quand on fait des choix adultes, faire attention, parce que des fois c'est contre la volonté des autres, et on ne se rend pas compte. Un enfant il ne dira rien, vous comprenez? Il va subir quelque chose, mais respectueusement, alors qu'au fond du même il bout de l'idée qu'on le met dans une telle perspective. Il n'y a pas pire en vérité que de se sentir ignoré par ses parents. Ici, quand Yaakov il offre un cadeau à ses enfants, il dit, mais moi c'est légitime, il a bien travaillé, il est intelligent, brillant, je sais qu'il a une perspective de vie qui va dans ce sens-là, ben, je vais l'aider. Mais en fait, on ne se rend pas compte que l'action qu'on peut avoir, d'être méchané ben abanim, de créer des différences entre les enfants, il faut faire très attention, parce que lorsqu'elle n'est pas explicite, elle n'est pas expliquée à l'enfant, ça va créer des différences. Vous avez vu ici, ils ont vu, ils n'ont rien dit à leur père. Et ça c'est le pire. C'est que quand l'enfant voit, il dit rien, il supporte, il va subir quelque chose. Il va subir un affront, il va subir une différence. Et ça mène à de la haine. Pourquoi ça mène à de la haine? Parce que quand on est ignoré par les gens, par exemple, si quelqu'un vous fait un affront, il vous fait un affront, vous avez envie de le tuer. Il vous a fait honte devant tout le monde, il dit, mais on a envie de le tuer. Pourquoi on a envie de le tuer? Parce qu'on est neshama. Parce qu'on est chachouv, parce qu'on est quelque chose. Et l'autre, il m'a rendu rien, vous comprenez? Tout à coup, j'ai l'impression que je n'existe pas. Ou du moins qu'aux yeux des autres, je n'existe pas, et ce qui est insupportable. Alors si tu me fais ça, si tu me fais cet affront, tu m'ignores, ou tu me rends inexistant, eh ben, ce qui vit en moi va se rebeller contre toi. Ça va s'exprimer soit par de la jalousie, soit par de la haine, soit par de la querelle. Parce que, quelque part, c'est un affront de faire une différence, même si elle est mal perçue par l'enfant, c'est possible qu'il ait eu tort, mais quelque part, en tant que parent, j'ai le devoir de faire attention à ce qu'il y ait du respect dans ce que je fais. Et même si c'est légitime ce que je vais faire, parce que je pense que cet enfant il doit prendre la Torah, parce que je pense que cet enfant il mérite cette kétonet passim, faire attention que ça soit, il faut mieux en discuter avec les enfants et d'être dans la perspective de comprendre ce qu'eux vont ressentir à ce moment-là, que de faire des cadeaux en pensant que c'est légitime pour celui qui va le subir. Parce que de toute façon, il faut récompenser ses enfants. De toute façon, la différence, elle va se voir. Mais est-ce qu'elle est acceptée par ceux qui vont le subir? Et on voit que ceux qui subissent ça, ils risquent d'arriver à la haine. Maintenant, ce qui est marqué dans la Torah, c'est pas forcément conscient. Il faut faire attention. Vous voyez, ce qui est marqué dans la Torah, la haine, la jalousie, etc., c'est pas forcément conscient.
Après, je vous expliquerai pourquoi c'est comme ça. En tout cas, il en reste que déjà ici, on apprend un yesod, un principe de base. Qu'il faut faire attention que lorsque vous décidez quelque chose dans le chinour, il faut faire attention que ça soit perçu par l'enfant de façon positive. Ça veut dire qu'il le comprenne et qu'il vive avec, et pas qu'il se détruise avec. Ce qui est aussi important de comprendre, c'est que la logique de l'enfant, c'est jamais de remettre en cause ses parents. Vous avez vu ici, ils avaient de la haine contre Yosef. Mais Yosef, il fait que subir. Parce que l'amour de son père, voilà, papa, il m'a dit qu'il m'aimait. Et là, on a vu cette différence. Mais lui, il est que l'objet de l'amour. Il est l'objet de la différence. Il n'est pas la différence. C'est le père qui crée la différence. Et on voit que l'enfant ne va pas détruire son père, il va détruire ce qui est l'objet de la différence. Et cette logique, il faut s'en rappeler tout le temps. Vous avez vu, il ne va pas vous en vouloir. Il va en vouloir à ce qui est l'objet de la différence. Ce qui crée la différence avec lui. Il préfère éliminer son frère qu'éliminer son père. C'est ça qui est marqué là. Un enfant, il préfère éliminer son frère qu'éliminer son père. C'est plus facile pour lui, dans la logique de l'enfant, de se dire attends, je ne vais pas me débarrasser de la source de ma vie, quoi. Par contre, je peux me débarrasser de ce qui est en face de moi, et qui, s'il n'était pas là, cette différence n'aurait pas existé. Si Yosef n'était pas là, mon père, il nous aurait sûrement aimés, puisqu'il y aurait d'autres à aimer que nous. Vous avez compris? Il est dans cette logique, l'enfant. Il n'est pas dans la logique de se dire bah tiens, si c'est à cause de mon père, je vais éliminer mon père. Et comme ça, je vais me débarrasser de mon père et au moins il n'y aura plus de problème. Non, non, il ne peut pas faire ça. C'est trop profond, c'est trop difficile. Soit parce qu'il respecte son père, soit parce que de par essence, il existe grâce à lui. Donc il ne peut pas éliminer son essence, c'est impossible. Par contre, il peut éliminer ce qui dérange. Il est dans la forme. Et un enfant, il réfléchit souvent dans la forme. Donc c'est dans cette logique qu'il faut le comprendre. Ici, qu'un enfant, il va regarder, oui, de façon à ce que les éléments qui sont présents ne soient pas un paradoxe à son existence. C'est comme ça qu'il le réfléchit, et pas l'inverse. Ok? Donc qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? C'est ça qu'il faut réfléchir. En tant que méchaner, en tant qu'éducateur, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut apprendre à regarder comme un enfant. Ça veut dire que, peut-être moi, je pourrais le justifier, mais chez un enfant, ça ne se justifie pas. Cette différence formelle, elle n'est pas justifiée, et donc ça va créer de la haine. Ça va créer de la fracture familiale, en fait. C'est ça qui est marqué là. Cette fracture, elle va naître ici. Elle va naître d'une kétonnette passive, la Gemara dit, à cause d'un petit vêtement qui valait, je ne sais pas beaucoup d'argent. On s'est retrouvé en Égypte. Ça veut dire que cette différence de vêtement-là, il a créé de la haine, et cette haine, elle a engendré que ils ont fait croire, ils ont simulé la mort de Yosef, et Yosef s'est retrouvé en Égypte, et finalement, on s'est tous retrouvés en Égypte. Voilà, ça veut dire que l'exil du clan Israël est né d'un vêtement, d'une différence qui était a priori qui était sans valeur. Mais ça suffit, vous comprenez, ça suffit pour créer des fractures. Et ça, il faut faire attention que la cellule familiale, elle doit rester entière. Elle doit toujours être solidaire et toujours être entière et qu'on vive de façon épanouie dans une famille et pas que des différences puissent créer des conflits internes qui ne seront pas forcément formulés. Ici, il y a marqué, il ne pouvait pas parler de Shalom. Et Rachid dit, ils ont dit à Yosef, écoute, on ne peut plus te voir. Voilà, tu parles sur nous, papa il fait des différences, on est les enfants pas aimés, écoute, ça suffit, on ne te parle plus Béchalom. Et Rachid dit que de ce qu'ils ont dit, ouais, Mitor Gnutam, c'est honteux ce qu'ils ont fait parce qu'ils se sont séparés de Yosef, Anachnu Lomdim Shifram, quelque chose de louable, que quoi, ils n'étaient pas hypocrites. Ils ont dit avec franchise. Ils ont dit voilà, on ne te supporte pas. Ils ont dit franchement ce qu'ils pensaient. Ils n'ont pas été Chad Bepé, Chad Belev, comme quelqu'un qui, hypocritement, il va dire écoute, t'es très gentil, mais dans ton dos, il va te parler, il va dire du mal. Non, ils ont été francs. Ils ont dit franchement, voilà. Moi, ça m'a interpellé parce que ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'on peut apprendre à nos enfants d'être justes, d'être francs. Ce sont des qualités. Et on voit que ces qualités-là, elles peuvent aller contre nous. C'est-à-dire contre les enfants eux-mêmes. Yosef, il va faire du motzi shema. Tout ce qu'il voit de mal chez ses frères, il va le raconter à leur père. Mais c'est un rachat. En quoi c'est un rachat, Yosef? Comment ça s'explique ça? Alors je pense que le problème que Yosef il a, en fait, c'est un problème auquel on doit réfléchir. Je pense que quand on éduque nos enfants dans le Hémet, ils vont forcément faire du lachon hara. C'est obligatoire. Vous savez pourquoi? Parce que quand on est propre dans sa tête, on voit toutes les tâches. Et plus on est propre, et plus on voit les petites tâches. Plus on est honnête, plus on est entier, plus on est investi, et plus ça va être insupportable ce qu'on va voir. Et ça, c'est un vrai problème, parce que nous, on veut éduquer nos enfants dans la Torah, ouais, on veut qu'ils soient orthodoxes, on veut qu'ils soient émettes, on veut qu'ils soient... Et quelque part, ça va forcément créer des conflits, parce que qu'est-ce que tu vas faire de l'autre?
tout à coup l'autre il fait des bêtises, tout à coup l'autre il est en paradoxe avec, avec ta vie de froum, et tu vas avoir des choses qui vont te déranger, tu vas forcément dire. Mais ça, il faut savoir que c'est normal, parce que je vous explique. Si vous entendez ça, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est que ce garçon-là? Qu'est-ce qu'il fait du lachonara? Mais c'est parce qu'on t'a appris, on t'a pas appris à du lachonara, tu fais du mot-si-chément sur les gens. Mais d'un côté, on est dans cette logique où on lui apprend à être bien. Donc si on lui apprend à être bien, il va forcément voir le mal. Forcément. Et plus il est investi du bien, et plus il est sensibilisé par le bien, et puis il va sentir insupportable le mal. C'est logique. Donc il ne faut pas vous étonner que quand vous apprenez à vos enfants, ils vont voir le mal, ils vont décrire le mal comme étant le mal, et ils vont vous le dire en pleine figure. Et il ne faut pas vous en étonner parce que c'est logique, c'est normal. Puisque quand on apprend le bien, eh ben on apprend le mal. Les gens qui ne réagissent pas au mal, c'est qu'ils sont mal. Par exemple, si vous allez au mariage de vos enfants avec une belle robe blanche, ouais, ben de quoi vous avez peur? De vous faire des taches, de vous salir, parce que sur les photos, s'il y a des taches, c'est une catastrophe. Donc plus vous êtes belle, plus vous avez peur de vous salir. Mais si vous êtes en train de faire le ménage, ou vous êtes en train de faire la vaisselle, et vous avez votre tablier, une tache de plus, c'est pas grave. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on n'est pas bien, ça ne nous dérange pas d'être mal. Mais c'est quand on est bien que ça dérange d'être bien. Donc si vous rendez vos enfants bien, forcément ils vont réagir, ils vont voir le mal, évidemment, c'est comme ça, c'est logique. Donc c'est ce qui a marqué ici aussi pareil. Que ça, c'est une chose qu'il faut savoir, que quand vous allez éduquer vos enfants, il va y avoir forcément des conséquences qui vont peut-être vous déplaire, parce qu'ils sont honnêtes, vos enfants, ils sont droits, ils sont bien dans leur basket, et donc ils vont dire, mais papa, regarde comment ils se comportent là, regarde celui-là, les Shabbat, celui-là, il porte pas la kippa. Un enfant, il va voir un juif sans kippa, il va dire, c'est un goy. Je dis, mais comment il parle comme ça, ça se fait pas. Mais c'est normal, puisque vous lui avez appris à être juif. Donc tout ce qu'il voit qui n'est pas juif, pour lui, c'est pas juif. Vous comprenez? Tous les simanim qui ne révèlent pas du judaïsme, pour lui, c'est pas juif. Mais c'est logique, vous avez compris, c'est ça la logique. Il faut faire attention à ne pas être surprise ou surpris de ce que vous voyez, parce que c'est vous qui l'avez créé. Quand Yosef, il va faire du motzi shamra à ses frères, ils vont dire, franchement, on ne te parle plus. C'est cette franchise. Alors moi, ce qui me pose problème, c'est que si j'apprends la franchise à mes enfants, je leur apprends à être honnête, je leur apprends à être droit, je leur apprends à être bien, et que finalement, voilà, ils vont faire du lachonara, du motzi shemra, ou ils vont être en conflit avec leurs frères, comment ça se cultive, ça, comment ça s'arrange? Comment vous faites? Parce que vous voyez que les enfants de Yosef sont des tzadikim, mais par tzidkout, parce qu'ils sont justes, ils vont se séparer de Yosef. Parce qu'ils sont justes, ils vont dire, mais ça se fait pas ce que tu as fait, d'avoir dit du mal de nous. Ouais, tu nous as jugés, vous avez compris? On fabrique des tzadikim qui vont être tributaires de leur tzidkout et qui vont tomber dans la faute. Alors comment on fait maintenant? Comment on s'arrange? Qu'est-ce qu'on va leur dire? C'est grave. Vous avez compris? Que tous les conflits qui existent, en fait, ils sont nés de la tzidkout des gens. C'est pas des rachats. Vous avez compris? Parce que quand on voit la paracha, on dit, on a l'impression qu'ils sont des voyous. Non, c'est parce qu'ils sont des tzadikim qu'ils ont réagi comme ça. Mais ce sont des enfants. Alors qu'est-ce qu'il faut penser en tant qu'adulte pour arriver à corriger ce problème? Parce qu'on va leur apprendre la Torah, on va leur apprendre les midotes, on va leur apprendre plein de choses, et quand ils vont voir autour d'eux des choses qui ne correspondent pas à ces midotes, à ces vertus-là, ils vont se couper de ces gens-là, ou bien ils vont, comme les frères de Yosef, ils vont dire, écoute, on ne peut plus te parler. Mais c'est pas ça que je voulais, moi, je voulais pas que parce qu'on est des tzadikim, on va se séparer. Par tzidkout, on se sépare, ça va pas. Alors qu'est-ce que je vais leur dire à mes enfants pour que justement ils ne tombent pas dans ce piège? Qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend le Hémet, et le Hémet, il va les séparer. C'est grave, comment on fait? Alors peut-être leur expliquer comme ça. Quand je t'apprends la Torah, c'est pas pour te séparer des gens. C'est pour expliquer, pour arriver à savoir qu'est-ce que tu peux combler parce que tu as la Torah dans le manque que tu vois autour de toi. C'est pas parce qu'ils sont différents de toi que tu t'en sépares, c'est l'inverse qu'il faut comprendre. C'est quand tu vois des manques chez les gens, toi qui as le émet et toi qui est fort, utilise ce que je t'ai donné pour pouvoir faire en sorte que ce que tu vois autour de toi va être comblé. Par exemple, regardez la différence entre Noach et Abraham. Hachem, il dit un jour à Noach, écoute, le dor, il est en train de se dégrader, Ishrit Kol Basaret Darkolares, il y a de la dépravation, écoute, on va faire une arche. Tu vas fabriquer une arche pendant 120 ans et tu vas répéter aux gens que si ça continue comme ça, un jour le monde va se détruire. Bon.
il va répéter pendant 120 ans aux gens. Voilà, 120 ans, c'est quand même long, quand même, tous les jours. Et il aurait dit arrêtez, voilà, le déluge va être déclenché. Quand on le voyait faire une arche, les gens ils pensaient à un paquebot pareil, mais à quoi ça sert? Il me dit bah oui, parce que si le monde se détruit, eh ben, moi je me sauverai. Et ceux qui vont sortir, se sauver avec moi, ils partiront avec moi. 120 années de sa vie. Bon, une semaine avant de déclencher le déluge, Hachem il dit à Noach écoute, dans une semaine je déclenche. Bon. Et quand il pleut, il commence à pleuvoir, ça y est, le déluge est entamé. Il est rentré noir à cause de l'eau du déluge. À cause de l'eau du déluge. Ça veut dire qu'il pleuvait trop. Il pleuvait trop. Pas parce que le déluge a été déclenché, parce qu'il pleuvait trop, il est rentré s'abriter. Et Rachid dit qu'il était Ma'amin, Véno Ma'amin. Mais il était tzaddik. Noir, c'était un tzaddik, c'était un juste, c'était tam. Comment c'est possible de croire qu'il n'était pas Ma'amin? Tzaddik, pas Ma'amin, ça veut dire quoi? Alors peut-être ça veut dire comme ça. Tzaddik, ça veut dire qu'il est juste. Hachem il m'a dit de faire l'arche, j'ai fait l'arche. Il m'a dit de parler, j'ai parlé. Mais quand Hachem lui dit une semaine avant, mais je vais détruire le monde, ça te fait rien, ça va? Il n'est pas sensible. Il dit, mais écoute, on a tout essayé. Voilà, je leur ai parlé, on a fait l'arche, on a tout fait. Et si tu as décidé de détruire, qu'est-ce que tu fais? Je vais pas aller contre ta volonté. En fait, Hachem, il est provocateur de sensibilité. Il aurait tellement aimé, comme il a dit à Abraham, je ne vais quand même pas cacher à Abraham que je vais détruire ces hommes. Chataim Hachem Meod. Des grands fauteurs. Et Abraham, tout à coup, il intervient. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça va pas, Pédia Sakon Sadikim. En fait, on a du mal à comprendre la prière d'Abraham, parce que si Hachem a décidé de détruire cette ville, qu'est-ce que tu vas dire, toi? Hachem, il a décidé quoi? Il n'a pas pensé à tout, il ne sait pas ce qu'il faut faire, un Dieu, il ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que tu vas lui dire dans ta prière? Et qu'est-ce que ça veut dire d'intervenir dans ce cas-là? Ça veut dire quoi d'intervenir? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comme ça. En fait, ça n'existe pas des fauteurs. Un fauteur, c'est quelqu'un qui pense mal. Un fauteur, c'est quelqu'un qui réagit mal. Quand on dit Kol Israël Yeshlem Chelek Lamabar, c'est que tout Israël, on a tous une part au monde futur. Ça veut dire qu'on est tous des gens bien. Seulement si on fait des erreurs dans sa vie, c'est parce qu'on réfléchit mal, parce qu'on pense mal, parce qu'on a des midotes qui nous poussent à agir mal. Mais en fait, on est tous des bonnes personnes. Donc ce qu'il faut faire, c'est d'arriver, c'est ce que pensait Abraham. Je pense qu'on ne peut pas dire d'une personne qu'elle est rachat, on peut simplement dire qu'elle pense rachat. Elle a une attitude rachat. Et donc c'est ça qu'il faut changer, il faut changer la pensée. Oui. Donc Abraham, il s'est dit, mais s'il y a même 10 personnes, je serai influent et je leur apprendrai à réfléchir différemment. Parce que l'Allemagne dans Sanhedrin explique dans le cas particulier de Sédom, il dit qu'Hachem, il avait influencé, il a été mashpia, il a mis énormément de bracha dans cette région du monde, il y avait de l'or, de l'argent. Et lorsque ces gens, des habitants de cet endroit, ils ont vu que c'était des grandes richesses et que les gens venaient explorer, exploiter leurs richesses, ils ont dit, mais non, on va fermer les frontières, ça suffit. Et cet esprit-là a engendré qu'on arrivait à une forme de capitalisme extrême où les gens qui étaient pauvres ne pouvaient pas survivre. Parce que je n'ai rien à partager, je garde mes richesses et je ne partage rien. On est arrivé à cette philosophie de vie qui est, on profite de ce qui existe et on ne partage pas ce qui existe. Parce que si je partage, je vais perdre et j'ai pas envie de perdre, donc... Bon, est-ce que cette logique, elle est productrice? Non. En fait, pourquoi? Parce que tu crois que tu perds en donnant. Tu crois que tu perds en partageant. Comme des pays qui visent des dictatures dans le monde, c'est des pays qui n'existeront plus un jour. Parce qu'on ne peut pas supporter de vivre sous la force, qu'on nous impose des choses, qu'il y ait des gens qui sont des grands exploiteurs du monde et que nous on va subir leurs choix et qu'on va vivre sous une dictature, c'est insupportable. Ça va durer ce que ça durera, mais à un moment donné, il va y avoir une révolution parce que personne ne supporte d'être victime des autres. Ça n'existe pas. Donc le type il pense qu'il va s'enrichir sur le dos des gens, mais ça n'a pas d'avenir. Par contre, si tu penses que tes richesses, tu peux les exploiter et faire vivre autour de toi, de toute façon tu récupéreras des dividendes de ce que tu investis. Je sais pas, moi je pense à l'Irak en particulier, il y avait un dictateur qui s'appelait Saddam Hussein, il était milliardaire, ça veut dire que c'était la deuxième puissance mondiale de pétrole, et c'était une des plus grandes richesses du Proche-Orient. Qu'est-ce qu'il reste de l'Irak? Mais il reste rien, vous comprenez? Pourquoi? Parce que c'est des gens qui pensent que l'argent que tu as, le pouvoir que tu as, il faut le garder. On ne peut pas partager ça. Alors que l'inverse aurait été vrai. S'ils avaient investi cet argent dans l'économie, dans la recherche, dans la médecine, dans l'environnement, ben, évidemment, ils vivraient mieux, les gens vivraient, travailleraient, et puis ils récupéraient des impôts, ils récupéraient de l'argent. Et c'est comme ça qu'on fait vivre. On vit en partageant, on ne vit pas en conservant. Donc si on leur explique qu'on a plus à gagner de réfléchir comme ça que de réfléchir comme ça, que ça, cette pensée-là n'a pas d'avenir, et celle-là, oui, de l'avenir, on peut changer les gens. Des Rechaim, tu peux les transformer en tzadikim.
Ça, c'était l'idée d'Abraham. C'est ça le monothéisme d'Abraham. Parce que le monothéisme existait. Abraham, il n'a rien inventé. La Torah existait depuis Adam Arishon. Elle a été transmise à Noir. Il y a eu Shem Ve'ever, donc la Torah existait. Qu'est-ce qu'il a inventé de plus, Adam Arishon? Elle existait, la Torah. C'est quoi le monothéisme? Oui, il y a des gens idolâtres, mais la Torah existait. Vous savez ce qui n'existait pas? Ce qui n'existait pas, c'est de penser que ce qu'Hachem nous envoie comme message, en fait, c'est une provocation à réagir. Noach, il n'a pas réagi parce qu'il a dit, bah, si tu as décidé, je suis un tzaddik, je respecte ta parole. Alors qu'en fait, Hachem, il attendait de lui quelque chose. Il attendait qu'il grandisse, de quelque manière qu'il soit, c'est-à-dire, quand tu réagis à ce que tu vois, ça t'est insupportable. Alors tu deviens un Baal Chesed, tu deviens quelqu'un qui devient sensible aux problématiques de l'autre. Tout à coup, tu t'investis, tu essaies de savoir qu'est-ce qui manque chez les autres. Et qu'est-ce que je peux faire de ma vie pour essayer de combler ce qui manque. Cette perspective-là, ce judaïsme-là, c'est Abraham Avinu. C'est ça le chidouche d'Abraham. Ce monothéisme-là, c'est pas celui de Noach, c'est pas celui de Shem Ve'ever, c'est celui d'Abraham. Que tout à coup, tu comprends que tu n'es pas forcément obligé de réagir à ce qu'elle... Tu n'es pas obligé de subir ce qu'Hachem te propose, mais de réagir à ce qu'Hachem te fait vivre. C'est pas pareil. De réagir. Et bien ça, c'est une manière aussi de comprendre que à travers nos enfants, on va avoir des carences. Mais on a toujours deux façons de réagir. Soit on a honte d'eux, soit on se dit, tiens, tout à coup, j'ai quelque chose à faire dans ma vie. Et tout à coup, je me rends compte que ce que je transmets, c'est ce que je suis. Et peut-être que ce que je vois, c'est ce que j'ai donné. Donc plutôt que d'accabler celui qui va subir ce que je vais lui dire, peut-être que je vais mettre de la forme et ça va changer. Que je vais lui montrer que je le comprends. Je vais lui montrer que tout à coup, je peux même me justifier devant lui, par exemple. On voit une chose étonnante, dans Parashat Vayechi, c'est marqué là-bas, qu'avant de mourir, il a demandé à Yaakov Avinu, à son fils Yosef, il dit, écoute, je ne veux pas être enterré en Égypte. On était en Égypte. Il dit, je vais être enterré à la Marat Marpella, à Hebron. Bon, je sais ce que je te demande, c'est difficile, parce que bon, tu es quand même t'es le vice-président de l'Égypte, c'est toi qui diriges ce peuple, et c'est vrai que c'est difficile de te... À l'époque, il n'y avait pas d'avion, donc il devait marcher à pied aller jusqu'en Égypte. Vous imaginez le trajet, il y avait peut-être, je sais pas moi, 800 km. Il fallait partir d'Égypte, faire l'horizon fumé de là-bas, l'enterrer, et faire le deuil là-bas et revenir. C'était énorme ce qu'on lui demandait. Ok. Donc Yaakov, il demande un sacrifice, un grand sacrifice à son fils Yosef. Et il le demande, il le fait jurer, et Yosef accepte. Plus tard, il va dire, Yaakov, il dit, je sais que tu m'en veux. Je sais que tu m'en veux. Parce que ce que je te demande de faire, je ne l'ai pas fait à ta mère. J'ai enterré ta mère, Bekivrat Haaretz. On était à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Non, il n'a rien dit, Yosef. Mais Yaakov, il dit, je sais que tu m'en veux pour ça. Maintenant, il lui dit, ne crois pas qu'il y avait des problèmes météorologiques, il pleuvait tellement qu'on ne pouvait plus bouger. J'étais obligé, à 1 kilomètre d'Israël, j'étais obligé d'enterrer. On glissait de partout et on ne pouvait pas bouger. J'ai dit, bon, je l'ai enterré ici, qu'est-ce que je peux faire? Non. Ne crois pas que j'étais dérangé par la météo, comme Sarah Shinamène, mais la terre était sèche, j'aurais très bien pu me déplacer. Mais je ne l'ai pas fait, parce que Alpi Adibour, Hachem a dit, il faut qu'elle soit enterrée là, en Chouslaretz. Pourquoi? Parce qu'un jour, quand les d'Israël, après le Chorbat Beit Rishon, Nebuzradan, qui était le colonel de l'armée de Perse, de Nebuchadnezzar, il va nous prendre, il va nous exiler en Babylonie, on va passer devant le Kéva de Rachel, et Rachel, elle va sortir, elle va pleurer pour ses enfants. Elle a pleuré pour qu'il retourne en Israël. Et Hachem, il a dit, Yeshchar, il faut la terre. Tu as un salaire pour ce que tu as fait, parce que tu as donné des simanim à ta sœur, tu n'as pas joué ta sœur, alors moi aussi, je te garantis qu'ils retourneront en Israël. Voilà ce qui est marqué. Alors, il faut bien comprendre une chose. Un, on a l'impression qu'Yaakov, il se justifie devant son enfant. Mais Yaakov, il a dit deux choses. Il a dit, il y avait un problème météorologique. Il n'y en avait pas. Et il a dit que c'est Alpi Adibour. C'est Hachem qui a décidé. Pourquoi l'argument religieux n'a pas suffi? Pourquoi de dire à Yosef, écoute, je suis désolé, j'aurais tellement aimé l'enterrer en Israël, parce que moi j'avais envie d'être enterré en Israël, j'aurais voulu être avec elle, mais qu'est-ce qu'il veut que j'y fasse? Dieu, il a décidé autrement. Akshbourou, il a dit, voilà, il faut qu'elle soit présente devant la Marat Marpella, elle soit présente, devant son cercueil. Le jour où les Israël sortiront en Chouslaretz, il faut qu'elle, qui est en Chouslaretz, elle puisse prier pour eux. Mais c'est Alpi Adibour, j'y peux rien. Moi j'aurais voulu, mais c'est Hachem qui a décidé comme ça. Pourquoi cet argument, il n'a pas suffi? Il fallait aussi lui dire, tu sais, il ne pleuvait pas ce jour-là. Hein. Pourquoi ces deux arguments?
Pourquoi l'argument de la pluie et l'argument religieux? Pourquoi le fait de dire, pourquoi Yosef il n'aurait pas accepté? S'il avait dit qu'Hachem avait décidé comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Un, il faut se justifier des fois. Ouais. Parce qu'on demande des choses qui sont contradictoires. Et deux, pourquoi il a parlé de la météo? Pourquoi il a parlé du physique? Il ne croit pas que j'avais un problème physique, que je ne pouvais pas me déplacer. Non, je pouvais me déplacer. Et après il dit aussi, Hachem l'a décidé. Parce que je l'explique. Des fois on a des arguments qui sont de Torah, c'est vrai. Mais quand il va dire à son fils, tu sais, Hachem il a décidé qu'elle soit enterrée là-bas. Il va dire, ah d'accord, ça t'arrange. Hein. Ça va, t'as pas fait trop d'efforts, ça va, c'était pas trop difficile. Il va rien dire, l'enfant, en fait. Mais il va penser, ah ben quand même, c'est bizarre, parce que tu me demandes de faire moi des efforts, et toi, t'as pas fait pour ma mère. C'est vrai qu'Hachem, il t'a dit qu'il fallait enterrer entre autres la reste, mais t'aurais quand même pu insister, quand même. Physiquement, en faisant un effort, en disant, bah, quand même, je vais essayer de dissuader Hachem de l'enterrer en Israël, parce que c'est quand même une grande mitzvah. Que lui s'arrange pour que les bénis Israël, eh ben, il reçoive la prière lorsqu'elle se trouve en Israël. Pourquoi pas faire un effort? Parce que tu me demandes de faire un effort. Alors il a répondu, ne crois pas qu'il pleuvait. Ça veut dire, ne crois pas que j'ai pas fait d'effort. Je pouvais pas en faire, je pouvais en faire. C'est ça qu'il explique. En fait, il faut comprendre qu'on a un gouffre, on a une neshama. Et les deux sont vrais. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est spirituel chez nous, il y a quelque chose de physique. Il faut tout le temps répondre aux deux. À chaque fois que vous avez à répondre à la question à vos enfants, il faut répondre physiquement et il faut répondre aussi spirituellement. Ne croyez pas que l'argument spirituel va suffire. Pourquoi? Parce qu'il va toujours vous dire, il va toujours penser sans vous le dire, mais c'est comme ça. Il faut éliminer tout ça dans sa tête et lui enlever toutes les questions qu'il pourrait avoir contre vous. Pourquoi? Pourquoi Yaakov il s'acharne à expliquer? Pourquoi il s'acharne à expliquer les deux? Parce que Yaakov il sait qu'il va disparaître. C'est vrai? Mais quelle impression il va laisser à son père? À son fils, pardon, Yaakov en partant. Et bien Yosef il va dire, vous savez mon père il est extraordinaire. Mais avec ma mère, ça s'est mal passé. Parce que moi, il m'a demandé de l'enterrer en Israël, alors que ma mère, il l'a pas enterré, ça j'ai pas supporté. Il ne va pas lui dire, vous comprenez? Mais il va le sentir, et il va le ressentir un jour. Pour ne pas que cette tare, elle reste dans la tête de Yosef, alors il faut s'expliquer. Il faut dire à ses enfants, il faut tout éliminer. Parce que ce que vous n'avez pas éliminé, ça va rester. Et ça fait partie des fractures qui vont rester, des fractures parentales qui vont rester. Parce qu'il va dire, mon père, il était super. Mais avec ma mère, j'ai pas apprécié ce qu'il m'a dit, il m'a dit, moi, il va m'enterrer. Il s'est même pas rendu compte qu'il s'est contredit. On est obligé de s'expliquer, d'effacer cette vision fausse de ses enfants. Parce qu'on représente quelque chose. Ça va. Et ce déchet-là, il risque de transporter toute sa vie avec lui. Et ça, Yaakov, il va en être responsable. Je n'ai pas le droit de laisser des taches dans la tête de mes enfants. Je dois toujours m'expliquer pour que justement, je reste dans l'image du père parfait. Pas de l'imperfection qui est cachée derrière un soupçon de doute que Yosef il pourrait avoir vis-à-vis de son père et vis-à-vis de sa mère. Ça, il ne faut pas que ça reste ça. Ça, faire très attention, oui, que ça soit tout le temps expliqué. Que tout le temps, on puisse discuter, parler, pour que l'enfant puisse entendre et voir qu'effectivement, il s'était trompé. La vision qu'il avait, elle n'était pas vraie. Mais il faut pouvoir l'éliminer, pour ne pas qu'elle reste. Parce que l'enfant, il va lire avec cette vision dorénavant. Et ça, j'ai pas le droit de l'entraîner. C'est ça qui est marqué là. Maintenant, pour répondre à la question, donc il faut faire très attention que quoi? Donc dans la relation parentale, je pense qu'il faut être un peu psychologue. Ça veut dire de savoir se mettre à la place de ceux qui vont subir nos choix, de savoir se mettre dans la peau de l'enfant. Parce qu'on a oublié qu'on était des enfants aujourd'hui. Vous comprenez, quand vous voyez des enfants qui montent sur la table, ils font tomber des verres, ils font casser des trucs. On dit mais nous ça nous horripile, mais on dit mais jusqu'à quand ils vont casser des verres, jusqu'à quand ils vont. En fait, on n'est pas dans la perspective de l'enfant, on n'est pas dans la vision de l'enfant, on n'est pas dans la vie de l'enfant. C'est très important, vous, en tant qu'adulte, que vous mettiez dans la peau de l'enfant pour faire le choix de l'enfant et pas le vôtre. Très important que vous fassiez le choix de l'enfant et pas votre choix personnel. Comment lui va subir ce que vous pensez de lui. Des fois, on peut ignorer un enfant, comme c'est marqué là, parce qu'on a des priorités, et on ne se rend pas compte de ce que ça engendre chez la personne, parce qu'on n'est pas dans la vision de celui qui le subit. Moi, c'est moi qui vais voir maintenant. Je vais me dire, mais comment mon fils, comment mon enfant, il va voir ce que je vais faire? Comment il va le percevoir? Je dois être sensible comme lui. Je dois être l'enfant, entre guillemets, qui va être sensible. Je suis à la fois le père et l'enfant. Et en tant que père, est-ce que j'ai le droit de faire une chose pareille? Parce que je vais faire subir à l'enfant ce que lui, peut-être n'aurait pas supporté. Je dis, mais moi, j'ai pas besoin d'expliquer, moi. Moi, je sais ce que je fais. Et s'il est bête, s'il est bête, qu'est-ce que je peux y faire? Je ne peux pas faire ça. Vous avez compris? Il faut absolument
avoir cette ouverture d'esprit de se mettre dans la peau de celui qui va subir nos choix. Et pour ne pas créer de conflit intérieur. Oui. Parce qu'après, on ne se rend pas compte, on dit, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal, et qu'est-ce que j'ai fait. Et on ne se rend pas compte parce qu'on n'a pas ce regard. On n'a pas le regard de celui qui subit. Comme Amram, il n'a pas le regard de son enfant. Il dit, moi, en tant que père, il a réfléchi comme un père. Mais tu peux élargir ta sensibilité quand tu vas te mettre dans la peau de celui qui va subir. Si tu t'es mis à la place de Myriam, tu vois, tu aurais choisi autre chose. Tu aurais dit, ben non, si j'étais la fille, ben je dis, elle serait pas née. Et si j'étais le garçon, et ben je dis, mais comment mon père il me prive du Gan Eden? Vous avez compris ce que ça veut dire? Il dit, ben ça va pas, j'ai pas le droit de faire des choix pareils. Moi je pensais qu'en tant que père, j'ai dit, mais en tant que mari, je vais quand même pas faire subir à ma femme une souffrance pareille. Et en tant que père, je vais quand même pas avoir la vision d'un criminel. Vous avez compris? Et lorsque j'élargis la vision, c'est-à-dire que je vois aussi comme l'enfant, tout à coup, eh ben ça change. La halakha elle change. Et là je dis, mais non, mais ça va pas, bien sûr que je vais épouser ma femme évidemment. Vous avez compris? Pourquoi? Parce que j'étais capable de voir avec le regard de celui qui va subir. Et ça, il faut garder cette idée en tête. Dans le chinour, c'est très important. Parce on réfléchit comme des adultes souvent, et on oublie qu'on n'a plus la sensibilité de l'enfant. On l'a perdu. Il y a un petit remède dans la Torah, vous savez, c'est marqué, Sarah, elle avait 127 ans. Elle avait 100 ans, elle avait 20 ans et elle avait 7 ans. Rachid dit qu'elle avait 100 ans, elle était tzadékette comme à 20 ans, parce qu'on est jugé Bachamim à 20 ans. Et elle était belle à 20 comme à 7. Bon, si une fille, elle arrive à 20 ans, elle est belle comme une fille de 7 ans, la pauvre miskina, comment on peut être belle à 20 ans comme à 7 ans Alors bien sûr que c'est quoi cette beauté? Alors, je pense que la beauté, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Cette beauté-là, on ne peut pas l'expliquer. C'est comme vous avez un petit bébé, vous avez envie de le croquer. Ça veut dire, vous le voyez, vous dites, oh là là, donne-le-moi, mais qu'est-ce qu'il a de beau, cet enfant, pour que vous soyez tellement attiré par cet enfant? Qu'est-ce qu'il a de beau? Il est biforme, il a une grosse tête, il a des petits gros bras, des bibidons, son plan plastique, quand vous les verrez, bon, c'est pas beau à voir, mais je sais pas, on a du mal à expliquer, c'est comme ça. En fait, il y a une pureté intérieure qui se dégage, qui s'appelle de la beauté. Cette beauté-là, c'est une attirance. C'est pas une beauté physique, c'est une beauté spirituelle. On est attiré comme si c'était beau. Donc elle était belle à 20 comme à 7. Ça veut dire qu'à 20 ans, elle avait 7 ans. Nous, quand on nous a dit un jour, on vous a dit un jour, bon, intérêt de faire la gamine, eh ben ça suffit, on n'est plus des gamines. Ça veut dire que j'ai carrément coupé avec mon passé, mon enfance a disparu. Mais il y a des avantages d'être un enfant. Parce qu'un enfant, il ne calcule pas. Un enfant, il n'a pas de regard, comment vous dire, douteux sur les gens. Il a une grande franchise. Il ose dire, il ose parler, il ose cette chose, c'est beau de voir ça. Cette naïveté, des fois, qu'on a besoin d'avoir. Nous, vous savez, quand on a des problèmes, on va demander à Hachem une fois ou deux, mais bon, il ne faut pas déranger Hachem. Bah oui, parce que le pauvre... D'abord, on n'a pas dérangé les gens, vous comprenez, c'est comme ça. Mais si on était des enfants, ben, on aurait insisté, on dit non, c'est comme ça, il faut que... Ce côté de l'enfant, il faut le garder, ça. Jusque la Torah nous dit qu'elle avait 100 ans, elle avait 20 ans, elle avait 7 ans, elle avait tous les âges, en fait. Quand elle avait 100 ans, elle avait 20 ans. Ça veut dire qu'elle avait le dynamisme d'une femme de 20 ans. Mais elle avait la chorma d'une femme de 100 ans. Et quand elle avait 20 ans aussi, elle avait la chorma et le dynamisme. Parce que, il faut bien comprendre que quand on a 100 ans, on a l'expérience, on a l'intelligence, mais on n'a pas le corps. Quand on a 20 ans, on a la force, on a le dynamisme, on a la pêche, mais on n'a pas de cerveau. C'est-à-dire, on ne sait pas réfléchir, on ne sait pas décider, on ne sait pas... Alors c'est dommage, vous comprenez? Parce qu'il y a des gens qui ont 100 ans, ils disent, bon, ben, je n'ai plus rien à faire sur la Terre, de toute façon... Et c'est là qu'ils sont intéressants. Donc il faut s'entretenir pour que quand on a 100 ans, il faut qu'on ait 20 ans. Et quand on a 20 ans, il faut essayer d'apprendre des autres pour avoir 100 ans. Mais il faut garder aussi cette naïveté, cette enfance. Ça veut dire qu'il faut garder la partie positive de l'enfance. C'est peut-être pour ça qu'on a des enfants. Parce que des fois, avec Hachem, il faut être comme un enfant. Parce que Avinu Malkenu, Bani Matem Hachem Lokechem, il y a une relation parentale avec Hachem. Ça veut dire que si je suis un bon père, mon enfant, il peut concevoir le côté père d'Hachem. Et si je suis un mauvais père, il ne pourrait jamais dire Avinu. C'est grave, fais attention. Par exemple, c'est marqué dans la paracha de Vaïtranan, Vaïtranan el Hachem. Moshe Rabbeinu, il a prié 515 tfilotes pour rentrer en Israël. C'est pas qu'il a répété 515 fois, je veux rentrer, c'est qu'il a trouvé 515 arguments pour rentrer en Israël. 515 raisons pour rentrer en Israël.
Mais là-bas, Rachid dit que bien que les tzadikim, yesh bam bemalitlot bitfilatam. Vous savez, Moshe Rabbeinu, il a quand même donné la Torah à Israël, il les a fait sortir d'Égypte, il les a fait vivre dans le désert, il a fait des mitzvot. Il peut très bien dire, écoute, Hachem, pour tout ce que j'ai fait, laisse-moi rentrer en Israël. Non. Ils ne sont pas tolim, ils ne font pas dépendre leur tfila des mitzvot qu'ils ont fait. Ils demandent bechinam. Matnat chinam, vaetranan el Hachem. Rachid dit, c'est un cadeau gratuit. Je te demande gratuitement de rentrer en Israël. Bon. À qui on demande gratuit dans la vie? Je comprends pas. Tu veux t'acheter une voiture, ça coûte de l'argent. Tu veux acheter une baguette, ça coûte de l'argent. Tu veux acheter des... Qu'est-ce qui est gratuit dans la vie? Rien n'est gratuit. Et comment j'ose, moi, demander gratuit à Hachem? Mais tout se paye. À qui on demande gratuit dans la vie? À qui on demande gratuit? Il n'y a que ses parents. Mais non, vous avez compris ça? Ça veut dire qu'il y a une notion de père chez Hachem. Mais si je n'ai pas la notion de père, ou je n'ai pas transmis cette notion de père, c'est possible que mes enfants, ils ne pourront jamais concevoir la notion de père d'Hachem. Si je suis un mauvais parent, ils ne pourront jamais dire Avinu. Parce qu'ils ne vont jamais retrouver chez Hachem ce que je suis, parce que je ne le suis pas. Ça veut dire que la responsabilité des parents, ça veut dire que ça bascule aussi sur la faculté qu'on a de concevoir Hachem. À l'inverse, vous avez compris? Ça veut dire que quand Hachem dit vous êtes mes enfants, c'est une manière de comprendre qu'on peut être les enfants des autres. Mais c'est aussi que vous êtes les enfants de vos enfants. Vous concevez la notion de l'enfant. Vous vivez l'enfant. Vous comprenez l'enfant. Mais donc il faut rentrer dans la vie de l'enfant. Il faut comprendre sa logique. Il faut comprendre. Vous avez compris quand je vous ai dit par exemple que les enfants ils vont pas raisonner comme nous, on aurait pensé quelqu'un qui fait du mal, je vais m'attaquer à celui qui provoque le mal, mais pas celui qui subit le mal. Eh bien l'enfant il raisonne pas comme ça. Vous avez compris? Mais si vous n'avez pas ces notions-là, on peut faire plein d'erreurs dans la vie. Donc on apprend de la Torah, la relation parentale, c'est d'apprendre comment ça se réfléchit et comment ça se réagit. On a reproché à Yaakov Avinu de ne pas avoir eu cette conscience. C'est-à-dire qu'on apprend, c'est un limoud, donc je dois faire attention dorénavant, oui, que quand je fais des différences, faire attention que ça ne crée pas de fracture dans la famille. Et que par exemple, j'aurais voulu offrir un cadeau, je dis tiens, je vais offrir un cadeau à mon fils parce qu'il a bien travaillé. Ils vont dire quoi? Un vélo. Je dis un vélo, t'exagères pour ce qu'il a fait, mais ils vont me dire t'exagères, c'est un peu trop. Je dis bon, vous croyez? Et vous savez, si je n'avais pas consulté, j'aurais fait un vélo, ils n'auraient rien dit, mais ils auraient dit, tiens, elle est bonne celle-là, et nous alors? Vous avez compris, j'aurais créé une différence qui n'est pas supportable. Il faut que ce que vous offrez ou que ce que vous faites, ça soit compris par tout le monde et accepté par tout le monde. Et si ça doit se faire de cette manière, ça doit être justifié par vous et que l'enfant l'accepte. Pour ne pas qu'il y ait de haine de celui qui va le subir, le pauvre. C'est ça qui est marqué là. Après, il a fait des rêves, il a rêvé. Ouais, il a rêvé Yosef, et ça a encore engrangé de la haine chez eux, de la haine et de la jalousie. Pourquoi on est dans un terrain de haine? C'est ça que je veux comprendre. Comment ça se fait que plutôt que dans la fierté d'avoir un frère pareil exceptionnel, ils sont dans la différence qui dérange et qui crée de la haine? Pourquoi la différence qui est visible, elle devrait créer de la fierté, et tout à coup, on est dans un terrain de haine? C'est bizarre. Alors c'est vrai qu'il y a des situations qui sont insupportables, c'est vrai. Mais je ne comprends pas pourquoi on n'a pas basculé, puisqu'on est des tzadikim, on est des gens justes, alors que, si on est juste, alors qu'on voit juste, pourquoi on voit mal? C'est ça que je ne comprends pas. D'où il y a un terrain à la haine ici? Alors regardez, la réponse elle est dans la Torah. C'est marqué dans la paracha de Vaïtsé que lorsque Yaakov, il a voulu épouser au départ, il voulait épouser Rachel. Bon, son beau-père, il lui a fait un coup dans le dos, il lui a mis Léa à la place, et finalement il a épousé finalement Rachel et Léa. Alors pour vous expliquer ça, il faut bien comprendre que Yaakov c'était pas un naïf, parce que quand on lit la paracha, on croit qu'il était le gendre idéal, mais si on lui dit fais ça, il prend les filles qu'il veut, on lui demande de prendre Rachel, il prend Rachel, il prend Léa. Non. Il faut comprendre qu'en fait, le Midrash explique là-bas que Yaakov, lorsqu'il s'est rendu compte que c'était Léa, il lui a dit tu es une menteuse, fille de menteur. Ton père c'est un menteur, et toi tu es une menteuse. Quand je t'ai dit c'est toi Rachel, tu m'as dit oui. Tu m'as menti. Elle a dit mais toi aussi tu as menti à ton père. Tu te rappelles? Quand il t'a dit c'est toi, elle savent, tu t'as dit oui c'est moi. Donc tu mens, je mens. On est fait pour vivre ensemble. Vous avez compris? Maintenant, est-ce qu'elle a répondu à la question?
On lui dit, tu es une menteuse, tu m'as menti. Quand je t'ai demandé toi, tu m'as menti, tu m'as dit oui. Est-ce qu'elle a répondu à la question? Elle a dit, non, mais toi aussi tu mens. Moi, j'ai compris, moi je suis un rachat, il n'y a pas de problème, mais toi, tu m'as pas répondu. En fait, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit comme ça. Quand tu as pris la Bechora de ton frère, et tu as pris la Bracha de ton frère, ben, tu as pris la femme de ton frère. Quand tu as dit je suis Esav, et tu as pris le rôle d'Esav, ben, tu as pris la femme d'Esav. Bien compris. C'est ça qui s'est passé. Pour ça qu'il a accepté. Seulement, la Torah nous dit comme ça. Donc il va accepter, donc il comprend qu'il va épouser deux femmes. Le Zohar explique que la femme du Olam Hazé, la femme de ce monde, c'est Rachel. Mais la femme du Olam Haba, c'est Léa. C'est pour ça que c'est Léa qui va être enterrée dans la Marat Marpella. C'est Léa qui va permettre à Yaakov de devenir spirituellement Yaakov. C'est elle. Mais là, c'est marqué comme ça. Dans le texte, c'est marqué, je vous lis le texte. Là-bas, c'est marqué... Voilà. Voilà. Donc il va épouser Rachel, donc il va épouser Léa. Une semaine après, il va épouser Rachel. Mais il va devoir travailler 7 ans supplémentaires. C'est marqué Vayavo Gam el Rachel. Donc il a été avec Rachel. Vayahav Gam el Rachel Miléa. Il aimait aussi Rachel plus que Léa. Donc dans le texte, c'est clair qu'il aimait Rachel et Léa, mais il aimait plus Rachel que Léa. Mais il aimait Léa. C'est marqué Vayavo Dolimo. Od Sheva Shem Echad. Donc il a travaillé pour lui, donc pour ce Lavan, son beau-père, 7 ans supplémentaires. Vayar Hashem, attention, Vayar Hashem, Kisnu Alea. Il a vu Hashem qu'elle était haïe. Il aimait Yaakov, il aimait Léa, Yaakov ou pas? Il y a marqué, il a vu Hashem qu'elle était haïe. C'est bizarre. Vaïftach et Rachma. Il a ouvert sa matrice vers Rachel Akara. Et Rachel était stérile. C'est quoi cette haine? Il y a une façon de voir. Hachem, il a une façon de voir qui n'est pas la nôtre. D'accord? Cette différence d'amour qu'il y avait entre Yaakov et Léa, elle était perceptible, mais pas consciente au point de penser que ça pouvait créer une fracture. Mais ça, Hachem, il voit ça comme de la haine. Ça veut dire comme quelque chose qui n'est pas acceptable. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Eh bien, il a ouvert la matrice de Léa. Ça veut dire quoi ouvrir la matrice? Ça veut dire quoi ouvrir? Ça veut dire qu'elle était fermée. Donc ça veut dire que Léa était stérile. Alors pourquoi il a ouvert sa matrice? Hein? Pour quel enfant? Mais pourquoi faire? Hein? Comment? Ben pour combler le manque. Parce que si le premier enfant qui va avoir Yaakov, il va venir de Léa, il va devenir père grâce à elle, ben il va l'aimer. Il va combler le manque. Ça veut dire que ça vaut la peine que Rachel, elle soit stérile, pour que psychologiquement, Yaakov, il comble un manque d'amour vis-à-vis de cette femme, et que ça puisse il puisse être un couple équilibré. Ça vaut la peine que Rachel, elle soit stérile, pour elle-même, parce qu'elle est une sadéquette, donc par la prière, par sa stérilité, eh ben, elle va s'attacher à Hachem. Mais on va éviter à Léa de l'être, cette femme, parce que si elle était stérile, elle n'aurait pas eu d'enfant, mais si elle n'a pas eu d'enfant, il va continuer à entretenir ce manque d'amour vis-à-vis d'elle. Alors Hachem, il a pensé qu'il valait mieux qu'elle soit fertile et qu'elle lui apporte le bonheur d'être père, et que ce bonheur-là, il puisse combler le manque d'amour qu'il a vis-à-vis d'elle. Vous avez compris? Si c'est qui pense comme ça, c'est Hachem. Mais moi, je ne suis pas Hachem. Comment je vais savoir, moi, que c'est ça le pshat dans ma vie? Mettez-vous à la place de Yaakov Avinu. Yaakov, il veut avoir des enfants de qui, en priorité? Rachel. Et tout à coup, il voit que c'est l'inverse qui se passe. Il dit, mais c'est pas ça que je voulais. Moi, je voulais pas des enfants de Léa, je voulais des enfants de Rachel. Voilà. Et ça peut mal se comprendre. Oui. Mais il faut comprendre que derrière, il faut comprendre qu'il est comme si on devait accepter ce qu'on devait vivre. Complètement. Bien qu'on ait des questions, mais on doit l'accepter. Parce que si Yaakov, il accepte de vivre ce qu'il va vivre, ça va combler un désamour qu'il a vis-à-vis d'elle, et ça va remplir une fonction qui est celle d'être aimé et d'aimer les autres.
Maintenant, écoutez ce qui est marqué. Hachem, il a vu, donc il a ouvert la matrice de Léa. Va ta'ar Léa, elle tombe enceinte Léa. Va telet ben, elle accouche d'un garçon. Va tikra shemo Réhouven. Elle appelle elle, c'est elle qui le nomme. Réhouven. Pourquoi? Qui amra, parce qu'elle a dit Kira Hachem Beroni. Hachem, il a vu ma souffrance. Kirata Yaveni Ishi. Car maintenant, mon mari m'aimera. C'est incroyable. Bon. Elle appelle le deuxième, elle tombe enceinte d'une deuxième fois, va telet ben, elle accouche d'un garçon, va tomber, elle a dit Kishama Hachem, car Dieu a entendu, Hachem a entendu Kisno Anochi que j'étais haï. Va eteni Gamedze, et il m'a donné aussi celui-là, va tikra Shemo Shimon. Elle a appelé Shimon parce que Hachem, il a entendu la haine que son mari il avait vis-à-vis d'elle. C'est incroyable. Va ta'arod, va telet ben, elle accouche d'un garçon, et elle tombe enceinte, elle accouche d'un garçon, va tomer, elle a dit Ata, Apa'am. Maintenant, cette fois-ci, il avait Ishi, mon mari m'accompagnera. Qui est la tilo, le shabanim, parce que je lui ai enfanté 3 garçons. Alken Karachemo Lévi. Lévi, Lévaya, accompagné, c'est ça Lévi. Elle a appelé ses enfants au nom de quoi? De sa souffrance de couple. Vous avez compris? Quand Yaakov dit, comment tu l'as appelé le premier, Rouven? Pourquoi? Parce que Dieu il a vu que je souffrais avec toi. Tu as compris? Voilà. C'est pour ça que je l'ai appelé Rouven. Pourquoi elle a appelé les Shimon? Parce qu'Hachem il a entendu que j'étais haï dans mon couple. Depuis quand une femme elle appelle ses enfants dans sa souffrance? Vous avez compris? Elles étaient 4 femmes. Il y avait 12 Shvatim. Rachid dit qu'elles étaient prophétesses, donc elles savaient qu'elles avaient 12 enfants. Et elles étaient 4 femmes, donc elles ont dit légitimement chaque femme elle aurait 3 enfants. Donc elle a dit quand j'ai eu 3, j'ai rempli ma fonction de femme, j'espère que mon mari va m'accompagner, il va m'aimer. Et donc elle a appelé son enfant Lévi. Parce qu'elle a dit, maintenant j'ai rempli mon rôle de femme, voilà, j'ai eu 3 enfants, et c'est ce que mon mari espérait, j'espère que ça suffira pour qu'il arrive à m'aimer. C'est incroyable. Mais comment une femme, elle peut appeler ses enfants au nom de sa souffrance de couple? Comment elle peut appeler ses enfants au nom de la haine? Ok. Rashi, il dit ici Réhouven, le Midrash Chachamim rapporte un Midrash, il dit qu'elle appelait Réhouven, dans le texte c'est marqué, parce qu'Hachem il a vu ma souffrance. Mais c'est marqué dans le Midrash Rabbah, que Rashi rapporte, Réhouven, regardez mon fils. Comme il est différent de mon beau-frère Esav. Mon beau-frère Esav, c'était le Bechor, c'était l'aîné des enfants. Oui. Et quand il a perdu la Bechora, son droit d'aînesse, il a voulu tuer son frère. Non seulement mon fils Réhouven, il va perdre sa Bechora, mais c'est qui est-ce qui va essayer de sauver Yosef du bord, du trou, dans le puits dans lequel il est tombé? Eh bien c'est mon fils. Regardez mon fils Réhouven, il va perdre son droit d'aînesse, qui va basculer sur Yosef, qui était l'aîné de Rachel. Et non seulement il va l'accepter, mais en plus il va lui sauver sa vie. Regardez mon fils comme il est différent de mon beau-frère Esav. Voilà ce qu'elle a dit. C'est ça Réhouven. Ce qui est étonnant, c'est que le Midrash, il donne une autre explication qui n'a plus rien à voir avec le texte de la Torah encore. Comment c'est possible ça? Alors j'ai compris comme ça. Ce qui est marqué dans le Midrash, c'est ce qu'elle a pensé consciemment. Ce qui est marqué dans la Torah, c'est ce que la Torah pense. C'est-à-dire que la Torah, elle pense qu'il y a une cassure dans ce couple. Il y a quelque chose qui n'est pas apprécié, qui n'est pas aimé, et que les enfants, ils vont porter le nom de cette différence. Comme ce que je vous ai dit tout à l'heure, que s'il y a un problème dans le couple, ça va se ressentir chez les enfants. Peut-être que ça n'est pas conscient chez les parents. C'est-à-dire que Yaakov, il aime cette femme, mais il ne voit pas il n'aime pas assez pour faire qu'il y ait une cassure dans le couple. Il ne le sent pas, parce que c'est Hachem qui l'a vu. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il explique que si c'est Hachem qui regarde, ça veut dire que c'est inconscient chez l'homme. Il sait qu'il préfère Rachel que Léa, il le sait, mais il ne pense pas que c'est si grave que ça. Mais Hachem, il voit que c'est grave. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire subir une stérilité à sa femme pour que la première femme, qui est Léa, elle puisse amener un bonheur à son mari et qu'il puisse combler l'amour qui manque chez elle. Vous avez compris ça? Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y avait de la haine. Il y a Hachem qui se noie Léa. Hachem a vu qu'elle était haïe. Vous avez compris ça? Ça veut dire qu'on est dans un terrain de haine. Il ne faut pas vous étonner que les enfants vont être haineux. C'est incroyable. Ça veut dire que ce qui n'est pas conscient chez les parents, il devient chez les enfants. Tout à coup, les enfants vont exprimer de la haine vis-à-vis les enfants de Léa, ils vont exprimer de la haine vis-à-vis des enfants de Rachel. Ça veut dire que ce qu'on voit dans la Torah, c'est très important de comprendre, c'est que tout ce qui n'a pas été solutionné, ça se retrouve consciemment chez les autres. Maintenant, le chinour, ça veut dire que maintenant je vois cette fracture qui existe dans la famille, j'ai le devoir de combler ça. Ce que va essayer de faire Yosef en fin de compte. Mais c'est ça le chinour des enfants. C'est de voir des choses qui nous séparent.
que la fusion familiale, elle est fondamentale, parce que la fraternité, c'est quelque chose qu'on doit développer en famille, et qu'ensuite on va développer avec, socialement avec les autres. Par exemple, quand Caïn, il se rend compte que Hachem, il va agréer le corban de Hevel et pas le sien, c'est un affront, vous comprenez? Parce qu'il voit que Hachem, il accorde son corps, il accepte le corban de son frère et lui non. Devant lui, il a fait la honte de sa vie, quoi. Alors qu'il est l'aîné. Et tout à coup, Hachem, il dit attention, hein, la pétach a trouvé la faute est tapie dans la porte. Et qu'est-ce qui va se passer? Ben, Caïn, il va se retrouver avec Hevel, il va tuer son frère. Et Hachem va lui dire une chose étonnante, il va lui dire, il est où ton frère? Il est où Hevel Achicha? Il dit, mais quoi, je sais pas. Non, il je sais pas, est-ce que je suis le gardien de mon frère? C'était quoi la question d'Hachem? Il savait qu'il était mort. C'est quoi la question d'Hachem? Il est où Hevel Achicha? Hevel, ben c'est ton frère. Et ton frère c'est Hevel. C'est quoi cette redondance? Hachem il a dit, il est où Hevel ton frère? Il est où Hevel ton frère? Pourquoi Hevel? Il est où Hevel? Ou il est où ton frère? C'est quoi Hevel ton frère? En fait Hachem lui a dit comme ça. Parce qu'au départ, excusez-moi, au départ il a dit Hachem, Im tetiv seet. Si tu t'améliores, je te pardonne. Vim lo tetiv. Si tu t'améliores pas, la petach atatrovetz. La faute est tapie derrière la porte. La faute, elle est dans ton cœur. La haine, elle est là. La jalousie, elle est là. Et donc, tu vas te retrouver dans une circonstance où tu vas exprimer de la haine, de la jalousie, et tu vas faire une bêtise. Mais il faut que tu t'améliores. Il ne lui a pas dit quoi faire. C'est ça qui est étonnant. Il dit, il faut que tu t'améliores. Mais il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'avoir des conflits entre frères? Il dit, si tu t'améliores. Ben, j'ai bien compris, mais ça veut dire quoi s'améliorer? Ça veut dire quoi s'améliorer dans ce rapport à l'autre conflictuel? Ça veut dire quoi s'améliorer? Bon. Mais il a dit, il est où Hevel ton frère? Ah, écoutez-moi bien. Hachem lui a donné la solution. Il a dit, il est où Hevel? Dis-moi, ton frère, il a un nom? S'il a un nom, c'est qu'il est différent. Pourquoi tu n'as pas essayé de comprendre qu'il était Hevel? Qui est ton frère? Qu'est-ce qui définit ton frère? Et quand tu aurais vu la différence, plutôt que de te séparer de la différence parce qu'elle te dérange, pourquoi tu ne t'es pas associé à la différence pour t'enrichir? Parce qu'il n'est pas Caïn, il s'appelle Hevel. Qu'est-ce qui définit cet homme? Donne-lui un nom. Tu dis, mon frère, ben voilà, il fait ça, il sait faire ça, moi je ne savais pas faire ça. Ben justement, cette différence, elle existe. Pourquoi tu ne t'associes pas à la différence? T'as compris? Ok, tu n'es pas psychologue, tu ne sais pas définir ton frère. Mais il est Achicha. Il est ton frère. La fraternité. S'il était ton frère, tu l'aurais tué? Non. Donc il n'était pas ton frère, c'est pour ça que tu l'as tué. S'améliorer, c'est de comprendre l'intérêt qu'on a de s'associer aux autres. Parce que la différence, elle doit nous permettre de nous enrichir. Et manifestement, c'est l'inverse. Que la différence, elle dérange. C'est comme un enfant. Vous avez un enfant de 3 ans, et puis bon voilà, bon Hachem, il y a un moment heureux, il a eu un petit frère, une petite sœur. Bon, tout à coup, il se passe un problème, c'est que cet enfant il grandit, mais il me prend mes parents, on était obligé de partager ma chambre en deux à cause de lui, mes jouets, il me les prend des fois, ce coquin là, c'est un truc là, il vient, il me prend mes parents, il prend mes grands-parents, il me prend les bisous, il prend les machins, il prend tout, là, et moi. Bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait le petit garçon? Quand vous lui tournez le dos, il arrache les cheveux de son petit frère. C'est comme ça, parce que, oui, il m'a pris mon père, il m'a pris ma mère, ça va pas quoi. Bon, ça c'est la réponse de l'enfant, la réponse du bébé, la réponse de l'enfant. Mais c'est quoi la réponse de l'adulte? Qu'est-ce que tu fais de l'autre? Quand tu vas lui arracher les cheveux, tu vas lui arracher... La réponse de l'adulte, c'est quoi? La différence, il t'a pris ton père, il t'a pris ta mère, qu'est-ce que tu fais maintenant? Il t'a privé de quelque chose, alors qu'est-ce que tu fais maintenant? Ah, tu vas t'en débarrasser? Alors il faut que tu comprennes qu'il est différent de toi. Et que tu comprennes, tu saches définir qu'est-ce qui fait la différence avec toi. Et toutes les différences, tu vas les associer aux tiennes et tu vas être plus fort. Et sinon, il est ton frère. La fraternité, ça nous sauve. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il faut développer le sens de la fraternité, parce que d'être frère, ça nous associe. Et le sentiment de fraternité nous associe. Et on peut être frère avec ses frères et sœurs, et on peut être aussi frère avec les autres. La fraternité, l'association de nos êtres. Donc pas de se débarrasser de la différence, mais d'associer nos différences.
très important que la richesse que nous avons d'être différents, elle ne doit pas nous déranger. Au contraire. Ça, c'est une façon de cultiver son rapport à l'autre. Mais ça s'apprend en famille, ça. Vous avez compris? Ça s'apprend à la maison, ça. On apprend à avoir une père, à avoir une mère. On apprend à avoir des frères. On apprend à faire différence entre nos frères. On apprend à vivre nos différences et s'enrichir de la différence. Plutôt de dire, non, il est plus que moi, il a plus de choses que moi, plus d'avantages que moi, et moi, alors et moi, je suis quoi là-dedans, je suis rien, et ça me vexe, et ça me... Mais non, au contraire, puisque tu sais que tu es différent et qu'il a des avantages que tu as aussi. Mais toi, tu vois que les inconvénients. Mais non, apprends à vivre avec l'avantage de l'autre. C'est très important, ça. C'est ça d'être fraternel, et c'est ça de vivre ensemble. Ici, c'est marqué que la haine, en fait, elle est née de la fracture du départ. Ça veut dire que si dans un couple on est fracturé, ça va se voir. C'est ça que la Torah voulu dire. Hachem, il fait en sorte, il trouve des solutions, seulement il faut les comprendre. Soit ça vient de toi, c'est toi qui corriges, soit ça vient d'Hachem. Vous avez vu que Yaakov, il a vécu une situation qu'il aurait dû accepter, qui était que Rachel, elle lui amène cet enfant. Oui. Ça veut dire que quand Rachel, elle nomme, quand Léa nomme ses enfants au nom de sa souffrance, c'est pas conscient chez elle, c'est ce qu'elle transmet en fait. Cette différence inconsciente qu'elle subit, ce manque d'amour de son mari, elle le porte en elle. Et les enfants, c'est eux qui vont solutionner ça. C'est ça qui est marqué dans la Torah. Pour ça qu'après, on retrouve chez nos enfants des choses qu'on a créées soi-même. Comme je vous ai dit tout à l'heure, que le pshat de Tsar Gidul Banim, la souffrance de l'éducation de nos enfants, c'est de retrouver chez nos enfants ce qu'on avait créé en couple au départ. Donc c'est mieux de le solutionner avant, entre nous, que de devoir le subir après avec les autres, avec nos enfants, c'est dommage. Pourquoi leur faire subir une chose qui est le produit de ce que nous sommes? Et ça, il faut le comprendre comme ça. Pas vous dites, ah mais cet enfant je ne le reconnais pas, il fait n'importe quoi, c'est pas moi. Mais bien sûr que c'est toi. Il y a quelque chose de toi là-dedans, évidemment quelque chose de toi. Évidemment, c'est comme ça. C'est comme vous voyez, Avram Avinu, il va engendrer Ishmaël. Bah, c'est quand même bizarre, il va envoyer Ishmaël. Et que marqué il s'amuse, Ishmaël, il fait Avodazara, il a des mœurs légères avec les femmes, il veut tuer son frère. Mais comment Abraham il a engendré un enfant pareil? C'est bizarre quand même. Le Rav Dessler explique comme ça. En vérité, Abraham, c'est un Baal Chesed. Il fait du bien autour de lui. Il a cette midat à Chesed, ça veut dire, il veut absolument aider les gens, faire du bien autour de lui. Maintenant, Ishmaël, il a hérité de cette midah-là. Cette qualité, il l'a, Ishmaël. Seulement, au lieu de l'orienter, de faire le bien vis-à-vis des autres, il va utiliser les autres pour se faire du bien. Les mœurs légères, devoir tuer son frère, la Vodazara, il se prive, vous avez compris, il se fait du bien à travers. Il va se passer du bon Dieu, vous avez compris? Ça veut dire qu'on hérite d'une mida, on hérite d'une qualité. Seulement, il faut peut-être dire à nos enfants comment l'utiliser. Puisque vous héritez, on fait hériter à nos enfants ce que nous sommes. Comment il va utiliser ce que vous lui avez transmis? Il ne faut pas que ça soit contre lui. C'est comme j'apprends à mes enfants d'être droits, et tout à coup, les enfants de Yaakov, par droiture et par honnêteté, ils vont dire à Youssef, on ne peut plus te voir. Mais c'est pas pour ça que je t'ai pas demandé d'être droit pour te séparer de ton frère. Vous avez compris? Il faut savoir orienter la tzidkout, et que ce ne soit pas, comme un type il peut être très très religieux, et il ne supporte pas les non-religieux, quoi. Quand il voit un type qui n'est pas shomer Shabbat, ça le rend malade, quoi. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fout chez nous? Il nous casse notre Shabbat. Ou plutôt que de dire ça, peut-être tu peux dire, mais non, mais il n'a pas la chance d'être shomer Shabbat, peut-être qu'est-ce que je peux faire pour l'aider? Plutôt d'être dégoûté de la différence, pourquoi tu ne veux pas essayer de comprendre, d'avoir pitié de la différence? Le pauvre, il n'a pas eu d'éducation, il n'a pas eu ton chinour, il n'a pas eu tes rabbanim, il n'a pas eu tous les enseignements, il n'a pas eu tout ça, lui. Mais c'est logique, quelqu'un qui vient avec son téléphone dans la poche, Shabbat, manifestement, c'est pas qu'il est contre le Shabbat, c'est parce que bon, il n'a pas les éléments qui lui permettent de pouvoir comprendre ce que c'est que Shabbat. Donc quand tu vois ça, pour lui dire, ah mais qu'est-ce qu'il fait là chez nous, mais qu'est-ce qu'il fait avec son téléphone et n'importe quoi. Peut-être tu peux te dire l'inverse. Il n'a pas eu la chance. Qu'est-ce qu'il préfère un Shem? Que tu lui dises, écoute, sors de là, ou que tu lui dises, écoute, je vais t'expliquer qu'on peut être juif autrement. Qu'est-ce qu'il veut Hachem à votre avis? Mais évidemment qu'il veut ça. Il ne veut pas que tu utilises la Torah pour te séparer des gens. Il veut que tu utilises la Torah pour te rapprocher des gens. C'est la différence. Tu as des qualités, tu as des valeurs. Utilise-les pour quelque chose, pas contre quelque chose. Je ne t'ai pas demandé d'être honnête pour te séparer de Yosef. Parce que par honnêteté, moi je ne suis pas hypocrite. Hein, par honnêteté, je lui dis en pleine figure et je ne peux plus te voir. Mais je ne t'ai pas demandé d'être honnête pour te séparer de ton frère. C'est pas ça la Torah. Je t'ai demandé d'être honnête
pour que tu puisses au contraire te dire, mais pourquoi cette différence existe et pourquoi j'en suis victime? Par honnêteté intellectuelle, tu vas dire à ton père, papa, je ne comprends pas, cette différence, elle nous est difficile à supporter. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Dire à ton père, papa, tu vois, tu te comportes comme ça, mais nous, ça nous dérange. Ah bon, qu'est-ce qui se passe? Ben voilà, tu fais des différences. Il va t'expliquer. Ou il va te l'expliquer, ou il va s'excuser. Mais ne laisse pas des vides dans ta tête. Et tu vis avec des troubles permanents parce que tu n'oses pas dire, parce que tu n'oses pas faire, parce que tu n'oses pas demander, parce que... Mais non, il faut se questionner, et il faut questionner. C'est pas grave. Vous avez compris? Parce que l'enfant, il ne va pas tout dire. Toi, tu dois avoir la chorma, l'intelligence de comprendre ce que tu crées chez l'autre. Mais celui qui le subit, il doit aussi avoir la franchise de dire à ses parents, papa, tu vois, là, j'aurais préféré que tu agisses comme ça et que tu agisses comme ça. Ou que là, j'ai fait quelque chose qui m'a dérangé. Mais ça, il faut laisser cette liberté à l'enfant de le dire. Parce que quand on impose trop de rigueur, l'enfant, ou par pudeur, il ne va pas le dire, ou par respect, il ne va pas le dire, ou par peur, il ne va pas le dire. Et ça, on n'a pas le droit de créer ça. Parce qu'on crée des troubles, en fait, qui ne sont pas solutionnés. Et si on n'a pas la capacité à pouvoir le voir, malheureusement, eh ben, l'enfant, il peut vivre une souffrance qu'il ne dira jamais. Et il vit avec. Et ça, on n'a pas le droit de faire ça. Le chinour d'éduquer nos enfants, c'est qu'ils soient épanouis. Ouais, qu'ils aient des bonnes valeurs, qu'ils soient riches dans leurs connaissances, qu'ils aient envie d'apprendre, qu'ils aient envie de comprendre, qu'ils aient une relation saine avec les gens, qu'ils soient souriants. Ouais. Vivre un judaïsme qui est heureux, voilà, qu'on vit avec le bonheur. Voilà, on a des facultés qui nous viennent des Havot, c'est extraordinaire. On profite de ça, on a la Torah qui nous a été donnée, on en profite, on est heureux de ça. Et donc c'est ça qui est marqué ici, que la relation parentale, elle se vit de cette manière. Que la fracture qui a été créée, eh ben c'est ça qu'on doit corriger. C'est ça qui est marqué dans la Torah, que même au niveau des Yaakov Avinu, c'est ce qu'aujourd'hui on doit supporter parce que la haine gratuite, c'est une chose qui n'a pas été solutionné, qui est un problème ancestral depuis l'époque de Yaakov Avinu. Que le Beth Amikdash a été détruit à cause de la haine gratuite, ça veut dire que cette haine gratuite n'a pas été solutionnée jusqu'à aujourd'hui. Vous imaginez? Mais tout ça, c'est né d'une fracture familiale du départ. Donc il faut faire très attention qu'à grande échelle, ça se passe comme ça, mais à petite échelle, ça se passe comme ça aussi. Dans nos familles, ça se passe comme ça. Il faut qu'on arrive à éliminer cette différence. Ça veut dire qu'il faut aimer, il faut montrer l'amour qu'on a, ouais. Et ne pas non plus être victime de l'amour, parce que ça veut dire que, par exemple, Avram Avinu, Hashem lui dit Karnet Bincha Shera Afta, prends ton fils que tu aimes, et évidemment qu'il ne va jamais sacrifier l'enfant qu'il aime. Ça veut dire que l'Yitzhara, il va utiliser des émotions contre nous. Faire attention aussi à ça. Qu'on peut s'empêcher de faire des mitzvot par amour pour la personne. Ça veut dire que l'amour qu'on doit donner aux enfants, il faut être capable de pouvoir réfléchir, ça veut dire quand est-ce que c'est nécessaire et quand est-ce que ça l'est pas. Par exemple, il y a des parents, quand les enfants ils vont avoir des mauvaises notes à l'école, ils vont dire écoute mon chéri, bon viens, écoute, viens, on va faire un petit truc entre nous, ton exercice demain je vais le faire moi-même. Comme ça tu auras un 20 sur 20, puis bon, ça va te rattraper ta moyenne. Et tu dis pas à la prof, hein, fais pas l'idiot, hein, ça reste entre nous. Hein. Ben oui, c'est le pauvre. Il est marqué Mishen Bodat, celui qui n'a pas de date, Assur les Rachem Alav. C'est interdit d'avoir pitié. Pourquoi? Parce que si j'ai pitié, ben il va rester bête. Je lui ai rendu service. Ben je dis, ben au moins sa moyenne, au moins ça le réconforte, il a une bonne moyenne. Mais c'est pas lui, c'est toi. Mais tu l'as rendu bête, ça veut dire que maintenant, il va savoir que c'est maman qui fait les devoirs. C'est maman, des fois, quand j'ai pas besoin de travailler, de toute façon, quand j'ai des mauvaises notes, maman, je rattrape la moyenne parce que maman, elle va faire les devoirs. J'ai pas besoin de réfléchir ni d'écouter, j'ai pas besoin. Assur les Rachem Alav. Parce que de fabriquer des moutons, on n'a pas besoin. Mais par contre, tu peux lui dire, je sais que c'est dur, voilà, je vais t'aider, mais c'est toi qui vas faire. C'est la coordination entre le chesed le chesed et le din. Ça veut dire que je suis chesed parce que je comprends ta difficulté, je veux t'aider, mais je suis din parce que j'attends quelque chose de toi. C'est pas moi qui vais faire, il faut que tu comprennes, il faut que tu sois dans la logique de l'exercice, il faut que tu sois dans la logique de l'événement, il faut que tu saches être un étudiant. Vous avez compris? Parce qu'un enfant, il ne comprend pas forcément le sens de l'école. Lui, quand il vient là-bas, des fois, il s'amuse, il jette des cris sur les profs, il fait l'idiot, il fait le clown en classe. C'est qu'il n'a pas accepté d'être un élève. Ou bien il n'a pas compris le sens de l'école. Ou il croit qu'on est là pour jouer. Non, c'est pas une salle de jeu, on n'est pas là pour s'amuser, on est là pour apprendre. Donc tant qu'il n'a pas compris où est-ce qu'il se trouve, il n'a pas pris conscience de ce qu'il a à gagner d'être là, il va s'amuser. Et les parents disent, c'est pas grave, on lui fera des cours particuliers, il va rien taper du tout, il n'a pas accepté d'être un élève. Ça ne sert à rien. Donc il faut faire un travail de conscience.
C'est-à-dire quoi de conscience? De lui montrer l'intérêt qu'il a d'être là et la chance qu'il a d'être là. C'est marqué, vous savez, c'est marqué dans le Pirkei Avot, une chose bizarre, c'est marqué là-bas. Hein. C'est marqué la chose suivante, c'est marqué que mi chez Chochmato Meruba Mimaasav, si quelqu'un il a plus de connaissances que de Maasim, que d'actes, ça veut dire il a beaucoup de connaissances en tête, mais il ne fait pas beaucoup de choses. Il pense beaucoup, il a beaucoup de connaissances, mais il fait peu. Il dit la Chochma, elle s'envole. La connaissance, elle est volatile, elle disparaît. Il va oublier. Par contre, si quelqu'un, il a plus d'actions, Maasim, d'actes, que de connaissances, Chochmato Mikemet, cette connaissance, elle va durer. Elle va résister. Rabbeinu Yona, là-bas, dans le Pirkei Avot, Rabbeinu Yona, il pose une question. Il dit, je ne comprends pas. Comment c'est possible que quelqu'un il puisse faire plus que ce qu'il sait? Il y a marqué Chochmato Meruba Maasav. Au contraire, s'il connaît beaucoup de choses, il fait peu, il fait bien. Mais comment tu peux faire plus que ce que tu sais? Que marqué Maasav, ses actes sont plus nombreux que ses connaissances. Tu connais 5 choses, tu vas faire 10 choses, c'est pas possible. Comment on comprend le Pirkei Avot? Comment c'est possible de faire plus que ce qu'on sait? Comment il peut avoir Maasav, Merubi, Chochmato? Il fait plus de choses que ce qu'il en connaît, c'est pas possible. Alors il explique comme ça, que les Maasim, c'est pas les actes, c'est l'acceptation des actes. Comme c'est marqué, Naase Venishma. Nous on traduit, on fera et on comprendra. Mais qu'est-ce que tu vas faire si tu ne comprends pas? Tu vas faire des bêtises. Comment tu peux faire sans savoir? Non. Faire, c'est d'accepter de faire. Hachem, il a dit, je vous donne la Torah, il dit, tout ce que tu nous demanderas de faire, on l'acceptera. Et après, on comprendra. On n'est pas dans l'action, mais dans l'acceptation de l'action. Ça veut dire qu'on est en train de nous expliquer. Comme ça, par exemple, il y a des gens qui font des études, ils passent des concours, je sais pas, quelqu'un il veut passer la première année de médecine, il apprend par cœur, toute la journée, par cœur, des livres, par cœur. Bon, après on l'interroge, il passe un concours, il faut qu'il arrive à avoir la moyenne, et après en fonction des notes, il passera en deuxième année de médecine. Mais il apprend par cœur. Bon, allez lui demander à lui, 3 mois après l'examen, il a réussi l'examen, tiens, tu te rappelles des leçons à tel? Il dit non, j'ai oublié. Pourquoi il oublie? Hein? Parce qu'il n'y a pas de base à la connaissance. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'acceptation des bases. Ça veut dire, si c'est pour être médecin, alors on va te dire pour être médecin, il faut savoir faire un diagnostic. Ah, tu ne vas pas l'oublier le diagnostic. Il faut connaître des médicaments. Tu veux être médecin, il faut connaître des médicaments. Mais il ne va pas oublier les médicaments parce qu'il faut être médecin. On t'a demandé d'accepter d'être quelqu'un. C'est ça la Kabbalat HaMaasim. Et comme tu acceptes d'être, alors tu ne vas pas oublier. Mais si tu n'acceptes rien, que la connaissance, la Chochma, les Meruba Maasav, c'est-à-dire que tu as plus de connaissance que d'acceptation de ce que tu dois faire avec, à quoi elle sert? Ça sert à rien, la connaissance, c'est juste pour déterminer qui va faire quoi, ça ne te sert à rien. Si tu n'as pas compris à quoi ça te sert d'étudier la Mishnah, d'étudier la Torah, à quoi ça sert à quoi ça vient répondre, tu vas l'oublier. Si tu ne sais pas à quoi ça sert de faire de la géographie, de faire des mathématiques, si tu ne sais pas à quoi ça sert, tu vas l'oublier. Il faut que tu sois capable de comprendre que si je ne sais pas faire des mathématiques, je ne saurais pas me débrouiller comme un adulte un jour, ou si je ne sais pas, je ne saurais pas la géographie, l'histoire, je ne saurais pas comprendre les différences entre nos générations et celles d'avant, et qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement. Je veux être un étudiant. J'accepte d'être cette personne. C'est ça de Mekabel, je prends sur moi d'être. Il faut encourager nos enfants à des gens qui acceptent d'être ces gens-là. Et à partir du moment où tu l'acceptes, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Si tu as du plaisir à être, qu'est-ce qui peut t'arrêter? Ben rien. Alors au départ, c'est paradoxal, mais c'est comme ça. On fait des cadeaux. Ouais, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Ils disent non, mais on ne fait pas de cadeaux aux enfants. Non, il faut travailler, la vie est dure. S'il ne comprend pas, il comprendra un jour. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas de cadeau, il n'y a rien du tout. Tu travailles, tu réussis ton but, tu ne réussis pas, mais c'est comme ça. C'est tant pis, t'as raté. Bon, ça marche ou pas ça? Non. Par contre, il dit écoute, si tu fais exercice, je t'offrirai à la fin du trimestre un beau petit vélo. Ou je t'offrirai un petit cadeau. Là, tout à coup, l'enfant est motivé. Mais est-ce qu'on travaille pour le cadeau? Non. Mais en vérité, un enfant, il raisonne comme ça. Il ne comprend pas à quoi ça sert, pour l'instant. Eh bien, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quand il sera performant, il sera intelligent un jour, il va dire, papa, j'ai besoin d'un petit cadeau, puisqu'il est intelligent. Donc, tu vas arriver à une forme de performance en utilisant l'intérêt que l'enfant, il a de faire. C'est pas forcément ce qu'il doit recevoir qui est l'objet de sa réflexion, mais au moins il va réfléchir, il va travailler, il va réussir. C'est comme nous on fait Shabbat,
Ouais, on fait Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Parce que le Shabbat, vous savez ce que c'est le Shabbat? C'est le Shabbat, on va fêter la finalité de la création du monde. Voilà, c'est le Shabbat. Mais pour ça, on va fêter, donc il faut manger. On fait des repas, on mange, on fait des super plats, on s'arrange, on se maquille, on se fait belle. Et c'est juste parce qu'on va fêter la finalité de la création du monde. Bon, pourquoi il faut manger? Pourquoi il faut manger? Mais non, on n'a qu'à fêter la création du monde. Hein? Mais pourquoi faire? Pourquoi quand on fait un mariage, il faut faire des repas? Quand on fait un mariage, on fait une bar mitzvah, il faut manger. Quand on fait un anniversaire, il faut manger. On mange tout le temps, quoi. Il faut manger. Dès qu'on fait un truc, il faut manger. Il faut manger. Pourquoi il faut manger? Fais un mariage, ben voilà, Et combien ça coûte un mariage? Ça coûte combien un mariage? Hein? Combien ça coûte un mariage? Pour les parents? Hein? Ça coûte le traiteur, le photographe, la synagogue, la salle, la vidéo, tout ça, ça coûte de l'argent. Ça coûte cher. Mais plutôt que de mettre cet argent dans un mariage, mais garde cet argent et offre à tes enfants pour qu'ils achètent un appartement, je sais pas, avec 30-40 000 euros, on peut faire beaucoup de choses quand même. Ben non, nous, on va les dépenser pour le mariage de nos enfants. Ça veut dire que ça va durer 4 heures, 10 000 euros de l'heure, mais c'est pas grave, au moins on a passé du bon moment. Mais pourquoi tu mets autant d'argent là-dedans? J'ai pas compris. Ce message, c'est le message corporel. Ça veut dire qu'en fait, tu comprends pas pourquoi il faut faire Shabbat. Toi, intellectuellement, tu le sais, mais est-ce que ton corps, il comprend ce que tu sais? Non. Alors tu vas lui dire, on va bien manger. Pourquoi? Pour le Shabbat. Il dit, ah super. Et paradoxalement, quand arrive le vendredi, il dit, ah super, c'est Shabbat. Mais c'est pas super Shabbat, c'est la création du monde. Hein. On dit super Shabbat, on va se reposer. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il y a un message, on a réussi à créer le lien entre Hachem et la matière. Parce qu'on a un gouffre, parce que vous avez un gouffre, vous avez un corps, et vous avez une neshama. Donc votre neshama, elle comprend le sens spirituel du Shabbat. Mais elle ne comprend pas le sens... votre corps ne comprend pas ce que vous pensez. Par contre, vous pouvez créer le lien en disant, on va bien manger, on va bien s'habiller, on va bien se reposer. Et tout à coup, vous avez créé un lien physique sur du spirituel. Et là, vous avez envie de vous retrouver dedans. Ben, c'est pareil pour des enfants, c'est pareil. C'est exactement la chose. Notre corps est un enfant. Mais si vous avez réussi à éduquer vos enfants, vous pourrez peut-être penser que vous êtes aussi des enfants. Que mon corps est un enfant. Par exemple, vous voyez des gens qui ont des comportements bizarres, vous dites, le type il a 45 ans, on dirait un gosse de 10 ans. Franchement, c'est n'importe quoi il fait. Mais pourquoi c'est comme ça? Parce que son corps est un enfant. Quand vous dites par exemple, voilà, j'ai fait une Avera, mais c'était plus fort que moi. Franchement, j'ai pas résisté, j'ai tellement eu envie, j'ai craqué, j'ai fait l'Avera. Mais qu'est-ce qui peut être plus fort que toi puisque c'est toi? Tu dis, j'ai pas résisté, c'est plus fort que moi, mais c'est qui d'autre? Là, oui, tu dis, j'ai une pulsion, elle est venue, je sais pas d'où elle est venue, et j'ai craqué, j'ai fait l'Avera, je n'ai pas pu faire autrement. J'ai dit, mais c'est toi qui as envie, c'est toi qui as la pulsion, c'est toi qui décides. C'est qui est plus fort que toi? C'est plus fort que ce que tu sais. Ça veut dire que l'émotion est plus forte que la connaissance. Alors comment tu vas t'en sortir? Mais c'est un enfant, en fait, ton corps est un enfant. Parce qu'il te fait faire des choses qui sont contraires à la logique adulte. Alors comment tu vas faire? Alors il faut que ta connaissance, elle soit émotionnelle. Au moins égale à la pulsion de ton corps. Ou alors, que tu arrives à trouver du plaisir, à orienter ton plaisir dans ce que tu veux faire et pas contre toi. Ton corps, il a des plaisirs, ça va? Mais il faut que tu l'utilises, tu l'orientes dans ce que tu dois faire et pas dans ce que tu ne veux pas faire. Parce que le plaisir, tu ne peux pas l'enlever. Quand Hachem, il dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha, pars pour toi. Hachem, c'est quoi toi? Le'anaatra ou la tovatra. Tu vas partir par plaisir. Et tu vas partir parce que c'est bon pour toi. Ça veut dire que si vous faites des choses parce que c'est bien de le faire, mais vous n'avez pas de plaisir, ça va s'arrêter un jour. Si vous faites par plaisir, mais il n'y a pas de... c'est pas bon de faire, vous allez vous arrêter un jour. Si par contre quelqu'un dit, voilà, moi, je vais vivre à Eilat, le sable fin, les palmiers, le soleil, c'est super et tout, vous allez avoir du plaisir, mais combien de temps ça va durer? Vous avez toute votre vie, la plage, c'est pas possible. Vous dites, attends, je ne vais pas vivre toute ma vie devant la plage.
Donc il n'y a pas de il y a du plaisir, mais il n'y a pas de spirituel. Ou l'inverse. Tu dis, je vais partir, je vais étudier la Torah, machin, mais bon, j'ai pas envie, mais bon, c'est la Torah, c'est obligé, il faut étudier la Torah. T'as du plaisir ou pas? Non, non, mais il faut étudier la Torah. Bon, ça va pas durer. Parce que t'as pas de plaisir avant deux, tu vas saturer, tu vas t'arrêter. Il faut tout le temps, les deux existent. Il faut que tu fasses par plaisir. C'est ça, toi. Lecha, moi j'ai dit, c'est la natra autovatra. Ça veut dire que tu es conjugué de deux choses paradoxales. Tu as encore une neshama. Il faut que tu vives avec. Il y a une partie enfantine chez toi, il y a une partie adulte. Mais si tu sais comprendre l'enfant, peut-être que tu vas pouvoir justifier l'enfant ou expliquer l'enfant, tu pourrais t'expliquer à toi-même un jour. Quand on dit tu raconteras aux oreilles de tes enfants et tes petits-enfants ce qui s'est passé en Égypte, si tu arrives à convaincre tes enfants, peut-être que tu pourras convaincre l'enfant qui est en toi, peut-être. Parce qu'il y a un enfant en toi. C'est ton corps. Ton corps, il ne comprend même pas ce que tu fais. Vous avez compris? Je vous dis ça pourquoi? Parce que c'est marqué, la Gemara dans Brachot, elle dit là-bas, qu'un jour, Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit à ses élèves, avant de mourir, il leur a dit, Yehi Ratson, que soit la volonté d'Hachem, chez Lachem Mora Shamaim, que vous ayez la crainte d'Hachem comme la crainte des hommes. Que vous arriviez un jour à avoir la crainte d'Hachem comme on a peur des hommes. Ils ont dit quoi, c'est tout? C'est-à-dire la crainte d'Hachem comme tu as peur de la police. Tu as peur de la police, des fois tu vas à la police, tu dis, j'ai mes papiers, j'ai ma ceinture, il faut que tu aies peur d'Hachem, la crainte d'Hachem comme tu as peur de la police. Ils ont dit quoi, c'est tout comme des enfants, quoi. Ils ont dit, non, quand une personne a fait une avéra, qu'est-ce qu'elle dit? Mais j'espère qu'il n'y a personne. Ouais. Chez le Yaridi Adam, j'espère qu'il y a personne. Fait une avéra, il n'y a personne, c'est quoi, il n'y a personne? Ouais, allez, on y va. Mais j'ai pas compris, mais tu sais bien que le bon Dieu, il est là quand même. D'accord? Ben, à levaille que tu arrives un jour à te rendre compte qu'Hachem, il est présent dans ta vie, comme si on t'avait surpris en train de faire une avéra, on ouvre la porte, tu es en train de faire une avéra, tu t'arrêtes tout de suite, puis ça ne fait rien, c'est terminé. Ben, à l'éveil qu'on arrive un jour, qu'on ait la chance de pouvoir réussir à faire, qu'on arrive à avoir la conscience d'Hachem, comme on a conscience des gens qui sont en face de nous, qui nous surprennent en train de faire une photo. Est-ce qu'il leur a dit? Moi, j'ai juste pas compris une chose. Quand vous mettez en balance, vous mettez Hachem d'un côté, le créateur de la création du monde, et vous mettez une personne toute seule en face sur une balance. Vous avez une personne et vous avez le créateur en face de vous. Qu'est-ce qui pèse plus lourd, Hachem ou la personne? Hein? Hachem, il a créé le monde, il nous fait vivre en permanence. Qui c'est qui est plus grand dans votre tête? C'est Hachem ou la personne qui est en face de vous? Hachem. Et bizarrement, eh ben, quand j'ai envie de faire une avéra, eh ben, je ne réagis pas à ce que je sais. Alors que ce que je sais est plus grand que ce que je vais voir. C'est bizarre, non? Tu vas voir une personne, mais tu sais pertinemment que Dieu il est plus grand que lui. Non? Oui, non. Comment ça se fait que tu ne réagis pas à ce que tu sais? Alors que ce que tu sais, c'est plus grand que ce que tu vas voir. Comment ça se fait?